Il va d'abord micro non pour me faire présentation. La paix bon Dieu avec nous. Et frères et sœurs, c'est un véritable plaisir que nous sommes capables ensemble avec nous et à Soya pour nous démarrer une belle série de conférences et que nous avons gagné sur question pluralité, une conférence apologétique. Et merci beaucoup frère Stéphane et pour présentation. Je voulais remercier pasteur Desravines et tout avec tout leadership dans l'église là qui te rend et conférence ça possible. Et m'était vraiment apprécié et que nous étions ensemble en ligne. Et moi c'était l'année dernière et nous avons passé un bon petit temps ensemble, un moment béni. Et je suis content que nous sommes capables et aujourd'hui nous en présentiel. Et donc la bonne opportunité que nous sommes capables d'apprendre de nous-mêmes tout. Et pendant que nous avons grandi et ensemble et dans la parole de mon Dieu. Et lorsque moi regarde le thème ça et que nous gagnons, c'est naviguer et dans la pluralité religieuse à la lumière de Jésus-Christ, moi que son thème qui est extrêmement pertinent et dans la mesure où nous vivons dans un contexte côté chaque monde croit dans affaire par eux, chaque monde a vérité par eux. Et justement, son contexte qui exigeait que nous besoin très tolérants et par rapport à ça que monde croit, il y a des monde qui croient que il y a vérité parle et ou gain vérité pas et li bon pour vous, OK, donc c'est bien et lui même li pas bon pour lui, son l'autre bagaille qui bon pour lui et qui mettait en pile monde en situation côté à réfléchir pour ouais, lorsque on dit que christianisme là, c'est lui même qui est exclusif, lorsque on dit que c'est Jésus-Christ qui est exclusif, est-ce que c'est pas en forme d'arrogance? Et grand pile jeune justement qui a posé cette question ça, particulièrement lorsque vous retrouvez à l'université, il a essayé d'affirmer foi yo. Donc là ça lui paraît comme d'adio yo manqué tolérant hein, il même montré que et c'est parce que yo manqué culture hein, si yo était plus cultivé, yo t'a capable de faire la différence entre les choses, yo t'a capable de connaître que il y a plusieurs religions et chaque religion a une vérité par yo et christianisme c'est une religion parmi toutes les autres religions qui existaient. Et donc dans ce sens ça, on pas supposé à forcer monde croire dans affaire pas même si monde pas forcer croire dans affaire pas. Et quand pile jeune, lorsque vous confronté à situation ça a vraiment troublé yo. Et il y a une organisation qui est les Barna aux États-Unis qui fait enquête et statistiques et qui réalisait que 75% jeunes qui étaient l'église qui allaient dans le collège, lorsque vous finissez le collège, vous ne pouvez pas croire dans Dieu encore. Et donc, je ne sais pas comment statistique là est pour boy site là au Canada, particulièrement à Toronto, mais c'est un sujet que nous avons besoin de prendre très au sérieux et pour nous capables de préparer tout le monde pour ça qui va venir. Donc, sujet ça est très pertinent non seulement pour nous-mêmes adultes, mais aussi et pour jeunes qui vont venir. Donc, nous allons regarder dans le cadre de la conférence ça, nous avons 3 sessions. Et première session que nous avons gagnée, nous allons parler des fondements de la religion et pluralité. Donc, il va être intéressant dans cette session ça pour nous capables de définir qui sa religion est. Ouais, et il y a pile questions qui posées à savoir est-ce que le christianisme là sont religion que lié ou bien est-ce que le plus en question de relation. Donc, c'est important pour que nous capables de répondre à question ça. Et deuxièmement, nous allons regarder l'exclusivité chrétienne. Hein? Est-ce que le christianisme là effectivement Jean que lui présente tête li comme c'est la religion du seul vrai Dieu et nous-mêmes tous qui chrétiens nous connaissons que un seul bon Dieu qui existait hein c'est Yahweh. Mais est-ce que c'est ça et l'autre monde qui gagne l'autre Dieu par eux, comment nous approcher question ça, comment nous capable naviguer question ça. Et au final, et nous allons regarder question évangélisation, culture et vérité essentielle et que nous-mêmes nous affirmer en tant que chrétiens. Donc c'est 3 sessions ça que nous avons gagné. Nous avons gagné une première session à Soya, côté nous allons chita sous fondement et religion et pluralité. Ensuite nous avons gagné 2 autres sessions. Ça que m'a demandé nous et nous capables compiler les questions nous et puis nous capables poser à la fin. Donc nous sommes capables de prendre toutes les questions et nous avons offert une opportunité tout non seulement capable de poser des questions sur ce sujet ça mais si toutefois vous avez une question qui brûle dans le cœur et même j'ai que nous t'ai offert opportunité à mars l'année dernière, donc vous êtes capable toujours éventuellement poser question ça. Maintenant en termes de méthode, ça que ma PC fait c'est faire en sorte que réponse yo plus sous Bible là que possible, en sorte que pas opinion personnelle moi. Certainement j'ai opinion pas parce que chaque monde là a opinion pas yo et sur un ensemble de questions et même t'as remarqué que c'est Bible là, c'est ça Bible a dit parce que texte là clair devant nous. Et David dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière.
et sur mon sentier. Donc nous t'arrêtons le plus que possible, même lorsque nous sommes capables, ça que nous allons dire, il y a logique, et même si nous allons évoquer des notions philosophiques, mais nous voulons assurer nous que ça que nous avons dit est véritablement centré sur la Bible. C'est-à-dire que quelque part, moins biaisé dans le sens que, puisque moi je crois dans la Bible, donc je vais utiliser la Bible pour me affirmer ça m'a dit. Cependant, il y a des gens qui sont capables de dire, bon, et pour qu'ils soient utiliser la Bible, pour affirmer la Bible, est-ce que c'est pas un raisonnement circulaire que vous utiliser là? Parce qu'on ne peut pas utiliser la Bible pour défendre la Bible. Dans ce sens, n'importe qui est capable de faire. Et musulmans sont capables d'utiliser le Coran pour capable défendre le Coran. Ouais, donc dans ce sens, est-ce qu'on pas biaisé? Certainement, moi, je reconnais que je suis bien. Mais dans le cadre de présentation, ça, je ne peux pas seulement utiliser la Bible. La Bible a véritablement trois le fond. Hein? Et mais cependant, on a regardé, est-ce que c'est logique? Puisque logique sont bagages qui sont universellement acceptables. Nous allons laisser regarder est-ce que c'est logique, est-ce que c'est conforme et à la réalité en termes de méthodologie et en termes d'approche. Donc, première session que nous avons gagnée, c'est sous le fondement de la religion. Alors, dans le cadre de conférence, et conférence ça est un peu différent de toute l'autre conférence que je fais. En général, lorsque je fais conférence, je vais un thème. Je dis, on va parler sur tel bagaille, on va parler sur le postmodernisme, on va parler sur le vaudou, et on va parler sur on va parler sur le mal, on va parler sur l'évolution, et on va parler sur un ensemble de sujets. Mais cependant, à Soya, il dit, il y a un ensemble de questions. Il dit que ces questions, ça que je suis supposé répondre. Donc, je ne vais pas gagner un exposé magistral, et puis après exposé pour me donner une opportunité pour poser des questions. Mais je vais essayer d'arrêter dans la mesure du possible, dans les questions que vous posez, et puis je vais essayer d'articuler des éléments de réponse. Et après, nous-mêmes, nous sommes capables de questionner, moi, sur réponse à eux. Et si nous estimons que la réponse à eux n'est pas vraiment appropriée, ou bien n'est pas vraiment meilleure façon qu'on est capable de répondre, nous ouverts et à d'autres approches que vous êtes capable de gagner sous question ça. Maintenant, première question que nous avons traitée, c'est quelle est la définition de la religion et comment la religion a-t-elle commencé? Ça, sont questions qui traversent tout le monde. Pour qui ça? Parce que moi, je me dis que tout le monde religieux, lorsque nous allons dans la littérature, nous pouvons que présenter l'homme et dans sa relais un homo economicus, dans le sens que vous présentez l'homme comme un être qui est rationnel, l'homme guidé par la raison. Et c'est souvent vous présentez l'homme comme un animal raisonnable. Donc pour vous dire que religion sont bagaille qui vini dans l'histoire de l'humanité, mais c'est pas ton bagaille qui était toujours là. Donc il y a un pile monde qui voit dans religion son construction que lié. Et il y a des monde qui voit dans religion son outils d'oppression que lié. Et il y a des monde particulièrement lorsque vous regardez le christianisme, vous voyez que sont outils que colons ont utilisés pour capable mettre les gens dans l'esclavage. Donc il y a toute façon que monde approcher religion. Mais cependant, à travers la question ça que nous formulons, je vais essayer de présenter nous quelques éléments de réponse. Mais c'est des réponses qui sont véritablement classiques et que vous êtes capable de voir dans la littérature pour ça qui concerne le type de questions, mais comment vous approchez. D'abord, une définition sur religion. Religion, vous présentez comme un système unifié de croyances, de valeurs et de pratiques. Donc, vous avez trois bagages qui caractérisent une religion. Dans une religion, vous avez une croyance, c'est-à-dire vous avez des credos, c'est-à-dire vous avez des confessions, c'est-à-dire des bagages que le monde croit. Vous avez là des valeurs, c'est-à-dire des normes qui disent que mais comment nous fonctionner, mais comment nous vivre en communauté. Et il y a là-dedans tout des pratiques, c'est-à-dire des rituels, des bagages qu'on suppose faire justement parce que vous avez une valeur, justement parce que vous avez une croyance. Donc, c'est un ensemble de monde qui est capable de faire. Et dans ce sens-là, vous participez, si vous voulez, dans une communauté religieuse dans ce sens-là. Lorsque vous présentez religion, soit dans l'origine latine moa, et d'abord, il y a deux mots que vous souvent évoqués. Et premier, c'est religio, et qui signifie respect du sacré. Donc, dans ce sens-là, on voit que dans toute religion, il y a exigé un certain respect, et que c'est respect pour pratique culturelle là, que c'est respect pour livre sacré. Par exemple, on voit que dans l'islam, et c'est un sacrilège, justement, si on a utilisé le Coran mal. Et il y a des amis qui sont musulmans,
monsieur Sayo, yo vénéré Coran. Ouais, lorsque ouvert Coran, déjà Coran, ou pas capable de laguer sur une table, ou supposé développer là en toile. Ouais, et lorsque vous développez li, vous supposez gagner toute une révérence par rapport à Coran, parce que dans la perspective par yo, même gens nous mêmes chrétiens, nous croyons que la parole c'est fait chair, pour eux même yo croyons que Coran c'est présence bon Dieu même, Coran c'est bon Dieu. Donc bon Dieu fait lion livre dans ce sens ça. Donc c'est ça qui fait une pile vénération et pour Coran en tant que livre sacré pour eux-mêmes. Donc c'est le respect du sacré. Mais en même temps, l'autre verbe c'est religare qui lui-même signifie relier. Donc si vous voulez c'est effort que on a fait pour capable relier avec une force supérieure ou bien une forme d'intelligence supérieure pour capable connecter ensemble avec lui. Donc son forme de connexion. Toutes les formes, on a cherché une connexion avec un être supérieur, donc il a cherché relier ensemble avec lui, donc ou dans la religion. Mais cependant, on est capable de garder une définition qui est beaucoup plus sociologique tout sur religion. Pour qui ça? Parce que religion sont pas des monde pratiqué, puisque c'est le monde qui fait, donc comment on est capable d'approcher sociologiquement par là. Et il y a un sociologue que un pile monde connaît, qui fait non-ni, c'est Émile Durkheim, et qui lui-même lui présentait une définition classique. C'est-à-dire que ce n'est pas une définition qui disputable. Pas de monde qui va dire ça, Émile Durkheim dit pas bon, parce que Émile Durkheim lui fait école et en tant que sociologue. Donc il dit que une religion, si vous voulez, c'est un système unifié de croyances et de pratiques relatives aux choses sacrées. C'est-à-dire que il reprend les définitions que je baille et ultérieurement, qui unit une communauté morale dans un certain sens. C'est même si on n'a pas parlé de valeurs en haut, donc nous gardons le même genre. Donc, lorsqu'il a présenté origine religion, il a souvent dit que religion sont bagailles qui finit dans l'histoire de l'humanité. Il y a des gens qui retracent sur 50 000 années, il y a des gens qui retracent sur 60 000 années, dépendamment de pour eux-mêmes qui leur monde vient sur la planète ça. Ouais. Donc, lorsque vous faites, comment vous regardez, il y a essayé de regarder pour vous qui symbole que vous avez dans la cave. Par exemple, si on dit que tu es l'homme des cavernes, lorsque vous allez dans la cave, vous regardez pour qui symbole que vous avez. Lorsque vous enterrez moun, vous regardez pour qui rituel que vous avez utilisé dans enterrer moun. Donc, toute bagaille ça vous permet que vous capable de que automatiquement commencer ouais symbole ça apparaît dans époque ça et donc c'est dans époque ça que effectivement religion commencer. Ouais, donc c'est comme ça il définit. C'est comme ça moun définit dans le séculier. Cependant pour nous mêmes chrétiens, nous avons l'autre approche de la question. Pour nous-mêmes, nous croyons que religion, ou bien religaré, ou bien relation avec le divin, c'est un bagage que bon Dieu crée dans nous-mêmes. Jean dit en anglais, built in. Donc nous gagnons dans nous-mêmes, ce n'est pas un bagage que nous sommes capables de dissocier nous de lui-même. Parce que bon Dieu crée nous pour lui, bon Dieu crée nous pour relation, et parce que bon Dieu crée nous pour relation, dans ce sens-là, bon Dieu crée des êtres religieux. Pas oublier que je me dit au commencement, dans le séculier, lorsque a présenté l'homme, il a présenté l'homme comme un homo economicus, dans le sens que l'homme est défini par rationalité, il est défini par le fait que l'homme voulait une série de bagailles et l'a cherché intérêt personnel et intérêt personnel déterminer motivation et action. Ouais, mais cependant, lorsque nous regardons l'homme tel que bon Dieu fait, par opposition à homo economicus, moi me dit que l'homme sont homo religiosi, dans le sens que l'homme est religieux avant son homme économique, dans le sens que action moun pas tellement déterminée par intérêt, il est déterminé par intérêt tout, mais action moun plus déterminée par croyance li. Gon façon de croyance, gon forme de croyance que vous gagnez qui pourra déterminer qui ça que vous intéressé à faire. Donc c'est comme t'as dit pour moi-même, intérêt à secondaire, croyance l'en vient avant. Parce que c'est croyance qui détermine attitude ou détermine comportement et comportement ou détermine résultat. Parce que c'est son schéma. Donc toute bagaille la sortie dans croyance. Donc si moi pas d'accord avec résultat que moi gagne dans la vie personnellement ou bien collectivement, qui ça que moi besoin faire? Moi besoin checker sous action moins qui sorti dans comportement mais changer comportement pas suffit si attitude là pas toucher
Et attitude là, je ne suis pas capable de toucher sans que je ne regarde, si vous voulez, croyance qui alimente l'attitude ça. Donc, dans un certain sens, ça vient faire que religion, ou capable de dire, ou bien spiritualité, on va parler de lui tout à l'heure, il était là avant. Cependant, lorsque on dit que bon Dieu crée des êtres religieux, c'est-à-dire que des êtres qui peuvent connecter ensemble avec lui-même, mais bon Dieu par auteur religion. Ouais. C'est pas bon Dieu créer religion dans le sens j'en représenté là effort que mon a fait et pour être capable d'atteindre le divin. Effort que mon a fait pour atteindre le divin, il commence avec la chute. Parce que qui s'est passé lorsque Adam et Ève péché? Lorsque Adam et Ève péché, il y a un jugement que bon Dieu exerçait contre eux, bon Dieu chassait eux loin du jardin. Pour qui ça? Nous connaissons bon Dieu parlait que vous étiez dans le jardin pour ne pas avoir accès à l'arbre de la vie. Parce que si vous avez accès à l'arbre de la vie pendant que vous péchez, il y a éternellement des pécheurs. Donc, bon Dieu parlait, vous avez accès à ça, le mettez au dehors. Mais parce que bon Dieu mettait au dehors, il y a une réalité dans le jardin qui toujours été comme un souci la caille monde. Comme si vous voulez, ça veut dire en anglais, un longing, on bagaille que il n'est pas capable de vivre sans lui. Donc, dans l'effort que l'homme a fait pour que le capable de retourner dans le jardin, sous le cadre paradisiaque que le jardin ça a été fait, on est capable de dire c'est là que la religion commence à sortir. Ouais, côté l'homme, il est en exil, en dehors du jardin, qu'on y a qui ça est capable de faire pour capable de retourner dans la présence du divin. Et donc, c'est là ça, il a orchestré propre effort par eux. Après, Caïn a fait propre effort par en tant que l'aîné, là pour comment capable atteindre bon Dieu. Ouais, c'est effort Caïn fait. Non seulement après Caïn, on peut jouer la tour de Babel que vous présentez comme un temple. Parce que souvent, le monde présente la tour de Babel comme si nous t'a dit c'est un et c'est juste un tour que a fait pour faire un nom pour eux, mais en réalité son temple, un ziggurat, j'ai envie de dire. Donc, l'idée, c'est atteindre le divin. Donc, c'est là où on est capable de dire que vous commencez avec religion. Donc, religion, on est capable de dire que c'est effort, justement, que mon a fait pour que vous soyez capable d'atteindre le divin. Mais cependant, lorsqu'on regarde dans les Écritures, où est que Paul lui présentait que présence bon Dieu, tellement évident dans la création, que y a un monde qui ne pas chercher mon Dieu est inexcusable. Mais cependant, parce que nous mourons dans le péché, parce que nous avons une nature morte, effort que nous avons fait pour nous capables d'atteindre le divin, effort ça, il teinté de péché. Et donc c'est ça qui vient de nous, si vous voulez, toute forme de religion qu'on est capable de gagner. Donc nous sommes capables de dire tout type de religion qu'on est capable de gagner, c'est résultat effort que nous avons fait pour que nous soyons capables d'atteindre le divin, pour que nous soyons capables de connecter ensemble avec le divin. Dans ce sens ça, nous sommes capables de dire que religion, il a toujours venu aussi longtemps que l'homme pas dans le jardin d'Éden. Parce que nous voulons joindre ça qui est dans le jardin d'Éden. Parce que la réalité, c'est que, chers amis, tout le monde qui fait en dehors du jardin d'Éden, ou fait tout en exil. Nous toutes. Et nous aspirons à revivre ça qui est dans le jardin. Et bon Dieu qui t'a créé nous pour bon bagaille ça. Et c'est ça que Ecclésiaste dit, donc que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Donc l'homme aspirait à une série de bagailles et donc il est normal qu'il soit capable de joindre religion. Maintenant, pendant que je dis ça, moi tout essayer d'amorcer deuxième partie question que nous avons regardé, c'est pour qui ça l'homme li religieux dans l'état ça. L'homme religieux comme ça, c'est parce que justement, bon Dieu créé l'homme à son image, il créé l'homme selon ressemblance. Et donc, bon Dieu mettait dans l'homme capacité pour que l'homme capable de connecter ensemble avec les gens que nous avons dit. Et on va regarder Pascal, et qui fait une citation que je remets en pile, et alors Augustin, qui dit que tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Ou t'es créé nous pour nous-mêmes, et que nous sommes sans repos jusqu'à ce que nous vienne repos dans nous-mêmes. Donc, lorsque vous regardez religion, c'est effort que l'homme a cherché pour le capable de combler le vide ça que bon Dieu crée dans lui-même. Donc, il y a un vide. Maintenant, comment il est capable de combler le vide ça? Maintenant, est-ce que l'a combler de bonne façon? Pas nécessairement, parce que bon Dieu lui-même, il pas voulu justement que nous atteignions par effort personnel.
Et c'est raison ça, on va regarder pour qui ça que bon Dieu t'a rejeté offrande Caïn. Parce que lorsque Caïn a pas approché devant mon Dieu, Caïn a pas approché devant mon Dieu avec propre mérite pâle. Ouais, en tant que premier-né, et il a approché. C'est pas que mon Dieu t'es plus remet et mouton et que il pas plus remet et produit dans l'agriculture. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est que Caïn a fait propre effort pâle pour le capable d'atteindre Dieu, alors que bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui pour manifester tête. C'est bon Dieu qui pour offrir tête. Et c'est ça qu'il a fait en la personne de Jésus-Christ. Donc, l'autre question que nous avons gardée, c'est est-ce qu'il y a une différence entre religion et spiritualité? Ça, c'est une question à pile monde posée, particulièrement, il y a 2 ans même qui disent comme ça que ou même ils pas quoi dans religion, mais cependant ils toujours à chercher développer spiritualité par eux. Donc il y a qui disent que ils toujours à chercher et mobiliser chakra ou bien mobiliser énergie dans un certain sens, mais pour ça qui concerne les religions, il n'y a pas de religion organisée. Quand pile jeune, peut-être nous capable d'entendre qu'on a parlé comme ça. Il n'y a pas de religion organisée. Le ça, mon remédie, bon, si vous pas dans religion organisée, ou dans religion désorganisée, parce que qui ça veut dire religion organisée pour vous-même. Donc il y a deux mondes qui fait grosse différence ça entre religion organisée et spiritualité. Maintenant, on nous regarde rapidement comment ils définit concept ça. Lorsque a parlé de religion, il a parlé de un système structuré et de croyances et de culte communautaire centré sur le sacré, même comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, lorsque on a approché spiritualité, la spiritualité, c'est plus une question de connexion personnelle, ouais, qui est subjective, avec un pouvoir supérieur. Et le plus souvent, il y a des gens qui disent que et spiritualité, ce n'est pas un bagage nécessairement qui a un rapport avec bon Dieu, parce que c'est ça que nous avons besoin de faire très attention lorsque on dit que le spirituel, spiritualité est capable, il y a des gens qui sont connectés avec l'univers. Et nous sommes capables de ça qu'on y a. Lorsque on a parlé de la nature, on a l'impression que la nature remplace bon Dieu. Et on a parlé de mes connexions avec l'univers. Il est content pour ça, l'univers l'a fait pour lui. Ou après, lorsque on écrit univers avec U majuscule. Lorsque on parle de nature, on écrit nature avec N majuscule. Parce que c'est des bagages, c'est des substituts pour Dieu. Parce que ça qui passe, automatiquement, ou retirer bon Dieu dans l'équation, ou a besoin d'un substitut pour lui-même. Et le ça, tout bagage est capable d'un substitut pour bon Dieu. Il est capable c'est vous-même, et il est capable c'est matériel ou, il est capable c'est richesse ou, il est capable c'est quel que soit ça lié, automatiquement ou retirer bon Dieu dans l'équation, ou a besoin de chercher un substitut pour lui. Et substitut ça, ou pour essayer de développer une relation ensemble avec lui, et c'est là, il va le baou, sur une spiritualité qui c'est un effort que vous avez fait et pour capable développer si vous voulez une certaine relation personnelle et avec réalité ça. Mais cependant lorsque nous allons dans la Bible pas définit pour nous-mêmes que y a une différence entre religion et spiritualité. Parce que effectivement, lorsque vous regardez le christianisme, vous gagnez toute une tradition là-dedans, vous gagnez confession, ou gagne qui c'est des croyances et ou gagne des valeurs ou gagne des pratiques parce que c'est comme ça nous faisons une série de bagages dans l'église parce que nous avons une façon que nous faisons service et lorsqu'on allait dans plusieurs églises on voit que c'est le même schéma ouais et nous avons une façon que nous adorer et nous étudier parole bon Dieu même si un texte là dit non et lorsque nous lisons Actes des apôtres il dit non que ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la fraction du pain dans la communion fraternelle et dans les prières. C'est-à-dire que son pratique, son système qui est organisé, qui dit que mais comment nous fonctionnons en tant que l'Église. Mais cependant, nous pas seulement fait ça pour nous faire, mais nous développer relation tout avec bon Dieu. Nous développer relation personnelle tout ensemble avec bon Dieu. Et dans ce sens ça, lorsque nous avons considéré le christianisme en tant que tel, il a affirmé les deux. Donc non seulement il y a une dimension religieuse là, mais il y a une dimension spiritualité à qui la donne, dans le sens que tout ça que nous avons fait, puisque nous avons fait pour la gloire de Dieu, donc le ça nous affirmer présence bon Dieu dans tout ça que nous avons fait, qui fait que il n'y a pas vraiment une grosse différence jusqu'à présent entre spiritualité et religion dans le contexte bon Dieu. L'autre question que je me gagné, m'a avancé avec et 2 questions, ensuite je vais une opportunité pour que nous soyons capables de poser des questions et moi-même le ça, je suis capable d'approfondir ça pour nous-mêmes. C'est qui similitude et différence qui gagnent
et qu'on chrétien doit connaître la façon que l'autre religion percevoir bon Dieu et péché, moralité avec salut éternel. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs religions, toutes pas bagaille au même genre. Maintenant, il y a une loi et qui relève la loi de la non-contradiction. C'est une loi qui est simple, qui dit que si deux bagailles, si vous voulez, si il y a deux déclarations, si il y a deux propositions qui opposent l'une avec l'autre, tous les deux pas capables de vrai en même temps et dans le même sens. Par exemple, si moi t'as dit que ou une religion par exemple qui dit que Jésus-Christ pas Dieu, ou une autre religion qui dit que Jésus-Christ c'est Dieu. Maintenant, est-ce que tous les deux religions sont capables de vrai en même temps? Ils ne sont pas capables de vrai en même temps parce que tous les deux ils ont des propositions contradictoires. Donc ils ne sont pas capables de vrai en même temps. Et donc dans ce sens, nous allons regarder rapidement les grosses religions qui existaient et pour nous capables de voir comment ils approcher la question ça. Par exemple, on pourrait que plusieurs religions qui existaient. On m'a essayé de contraster le christianisme par rapport avec l'autre religion. Ouais, et m'a gagné comment l'autre religion est péché, comment est moralité, comment est salut, comment est éternité. Par exemple, on va regarder pour toute l'autre religion, où gagne un pléthore de Dieu. Alors, l'homme dit toute l'autre religion, on ne va pas mettre l'islam là-dedans, parce que pour l'islam, on seul Dieu. OK? Mais cependant, gens que concevoir Dieu, ça dans l'islam, il n'est pas un Dieu personnel. Par exemple, Dieu pas noir, ils sont Dieu personnel ou qui développe une relation avec lui. Mais dans l'islam, ou pas qu'à développer une relation avec Allah. Et même, ou pas capable de tutoyer Allah. Ouais, sous tutoyer Allah, son blasphème que lié. Sous ta une relation personnelle avec Allah, son blasphème, parce que Allah n'a pas de relation avec personne. Son seul bagage Allah exigé, c'est soumission. Job, c'est soumettre ensemble avec Allah, mais ce n'est pas développer une relation avec lui. Et donc, dans ce sens-là, il n'y a pas Allah son Dieu personnel. Mais pour nous-mêmes chrétiens, nous croyons qu'un seul Dieu, un seul vrai Dieu, et son Dieu qui est personnel. C'est-à-dire que son Dieu est capable de développer une relation intime ensemble avec lui. Maintenant, pour ceux qu'il s'agit du péché, le péché, c'est comme un gaffe. Péché, c'est comme son ignorance. Leur ignorance, son bagage, donc, ou pas fin connaître, donc ça, il crée un déséquilibre. Et par exemple, dans l'islam, c'est comme ça, il n'y a pas quoi dans la doctrine du péché originel. Ouais. Donc, parce que vous pas quoi dans le péché originel, vous pas quoi nous besoin de rédemption non plus. Donc, vous estimez que péché que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden, sont péchés qui engageaient uniquement Adam et Ève, mais qui n'ont pas rien à voir avec nous-mêmes. OK? Et vous considérez que ça, Adam et Ève ont fait son petit erreur que vous avez fait. Mais cependant, dans le cas pas nous en tant que chrétiens, et nous dit que c'est une rébellion et contre ça que bon Dieu lui-même était établi dans ce sens-là. Et ça l'air que bon Dieu était établi, pour ça c'est la mort. Maintenant, en termes de moralité, il y a une moralité qui est plus ou moins relative, et je suis capable de dire dans bon créole, non, et c'est situation qui fait action, ou non situation où réagit, mais on pas nécessairement gagner une moralité qui dit ou qui contraignante. Ouais, cependant, dans le cas pas nous, et moralité, nous croyons que son bagage qui est dans le caractère de Dieu, donc son bagage qui est immuable. C'est-à-dire que bon façon que pour agir, si vous voulez consistant à ça que bon Dieu révélé de lui-même. Ouais, donc les différents. Maintenant, en termes de salut, toute l'autre religion, et ça qui fait ensemble, c'est le fait que vous croyez que salut son bagage ou mérité. Donc vous travaillez pour ça. Donc vous faites de bonnes œuvres et pendant la vie, et donc dans ce sens-là, bon Dieu doit faire bagaille pour vous-même. Donc vous devez aller dans le ciel, vous devez sauver. Ouais. Et il y a un tout qui définit comme un cycle de réincarnation, parce que vous fait bon bagaille dans une vie, lorsque vous mourrez, vous allez être encore dans l'autre vie, et le ça, vous allez vivre une meilleure vie. Donc c'est comme ça que vous êtes. Alors que dans le cas pas nous croyons que le salut, son bagaille que nous recevons par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Donc son cadeau que lié. Maintenant, pour ça qu'il s'agit d'éternité, ou que l'éternité, c'est un bagaille toujours entrer dans le cycle de réincarnation, hein, ou bien au fond fusion ensemble avec la nature. Mais nous-mêmes, dans la conception par nous voyons que c'est une question de ciel, une question de enfer. Donc, il y a deux destinées pour ça qui concerne l'après-vie. Maintenant, lorsque nous considérons toute l'autre religion par rapport au christianisme, qui ça que nous voyons?
nous voyons qu'il y a une différence fondamentale entre gens christianistes qui croient en série de bagailles et gens l'autre religion qui croient en série de bagailles. C'est-à-dire que nous sommes capables de regrouper toutes l'autre religion ensemble et puis nous sommes les christianistes pour contre lui. Et c'est ça que fait que de monde lorsque vous regardez le comme ça, il dit que le christianisme en fait, il n'est pas en religion. Parce que le plus centré sur relation, parce que le tellement différent de l'autre, parce que dans l'autre c'est une question de mérite, dans le christianisme c'est une question de grâce, dans l'autre c'est un effort qu'on a fait pour atteindre le divin, dans le christianisme c'est bon Dieu qui a fait un effort lui-même pour venir atteindre nous en Jésus-Christ. Donc il y a une différence fondamentale qui fait que vous pas capable de qualifier le christianisme de religion, dans le sens traditionnel du terme. Donc, il est toujours en religion. On va continuer avec moi. Ils sont religion, mais cependant, lorsque vous contrastez avec toute l'autre religion, vous avez l'impression que le différent de l'autre. Et donc, parce que le différent, il y a des gens qui sont capables de dire que, bon, il n'est pas nécessairement une religion dans ce sens-là. Lorsque moi présente le christianisme, lorsque je présente différentes religions, l'important pour que moi dise nous que et lorsque nous avons regardé toute l'autre religion qui existait sur la terre, toute religion, nous sommes capables de catégoriser en trois visions du monde. Trois visions du monde qui ont dominé l'univers. Donc, quelle que soit la religion que l'on a appartenu à lui-même, l'a tombé dans trois catégories. Quelle que soit la religion. Première catégorie, c'est son catégorie animisme. Et animisme, son catégorie côté gens comprennent la réalité et pour eux-mêmes, réalité sont seuls. Nous faisons seuls ensemble avec la réalité. C'est comme ça que vous comprenez. On va définir le concept ça tout à l'heure. Pour ça qui concerne l'humanité, l'humanité n'a pas une pièce responsabilité, l'humanité n'a pas une pièce capacité pour faire quoi que ce soit. Et dans le sens que tout ça qui arrive dans l'humanité, c'est des bagages que l'humanité a subi parce que Dieu, c'est eux-mêmes qui fait bagages ça. Et même dans un contexte pas nous, et des fois, lorsqu'on bon bagage qui arrive dans la vie, nous dit c'est bon Dieu qui fait. Lorsqu'on mauvais bagage qui arrive, nous dit c'est diable qui fait. Mais nous-mêmes, personnellement, nous n'avons pas une pièce de responsabilité dans ce qui passe dans la vie. Nous. Ça, c'est une façon que animistes comprennent la réalité, comprennent la vie. Donc, comprenez-moi bien, oui? Vous êtes capable de son chrétien, mais vous opérer dans une dimension purement animiste. Parce que toutes les fois que vous ne pas croire que bon Dieu place là, et il y a des responsabilités, il y a un mandat culturel que le baou, que l'établit depuis en Genèse, toutes les fois vous pensez que si on bagay cap fait son force externe cap fait, ça veut dire que même sous ces chrétiens ou animistes. Et pour monde ça, je crois que l'histoire, son cycle, son bagay cap répété, son bagay qui commence son côté cap fini en côté. Et donc, et pour eux-mêmes, pour ça qui concerne la nature, il y a que son bagage qui ne peut même exister même. Lorsque vous regardez des religions qui sont vraiment purement animistes, vous prenez la donne vaudou, vaudou sont religions animistes. Lorsque vous prenez islam, islam sont religions animistes. Et lorsque vous prenez une certaine façon de faire dans le christianisme, vous êtes capable de dire qu'il y a quelques dénominations dans le christianisme qui sont fondamentalement animistes. Dans le sens que vous n'avez pas quoi que vous avez une responsabilité sur la terre. Parce que vous avez plus à regarder des choses dans une dimension angélique. Mais vous n'avez pas ouais que bon Dieu valorise en tant que toute personne, tout le monde. Et n'a regardé pas. Il est important pour me dire ça parce que il y a un pile monde qui croit que ça qui est plus important pour vous-même, la bon Dieu, c'est non mot. Donc si vous avez bon Dieu intéressé dans la vie, c'est non mot. Bon Dieu pas intéressé à corps. OK? Parce que pour bon Dieu, c'est une question de sauver l'âme. Toutes les fois où on réfléchit comme ça en tant que chrétien, c'est que on réfléchit dans une philosophie animiste. Et ça, c'est par la Bible qui dit, lorsque vous pensez que corps pas veut dire rien pour bon Dieu, là ça c'est plus un enseignement que Platon t'ébaille, donc c'est plus ça où est le platonisme. Mais pour bon Dieu, corps important, l'âme important, l'esprit important. Parce que si corps pas important, résurrection pas corporelle. Mais parce que bon Dieu connaît que corps important, lorsque nous avons mourir, lorsque nous avons ressuscité dans un corps. Parce que corps important pour bon Dieu. Ce n'est pas seulement dans l'amour. Maintenant, nous avons l'autre vision du monde, qui c'est sécularisme.
Vision séculariste, c'est ça qui domine en pile, particulièrement dans le monde occidental, dans l'Ouest. Et c'est lui-même tout qui est dominant dans le côté nous, là, côté nous vivre ça. En Amérique du Nord, c'est vision du monde ça qui est dominant. Dans la vision du monde ça, je crois que c'est seulement la nature qui existait. Et on pas croire que son bon Dieu qui fait la nature. Donc je crois que la nature tout simplement existait. C'est comme si la nature créait tête li. Donc il n'y a pas contre côté le sorti. Il y a des monde qui dit que c'est peut-être évoluer, non évoluer. Bagay yo te commencé dans une dimension végétale pour venir entrer dans une dimension animale, mais au par contre côté le sorti. Donc c'est seulement la nature qui existe. Toute réalité physique, tout ça qu'a fait besoin interpréter de manière naturelle. Pas gon bagay ou capable interpréter de manière surnaturelle. Soit pas gon explication naturelle pour un bagay, la science vient pour venir avec bientôt. Mais pour ça qui concerne l'explication, pas gon explication surnaturelle pour bagay yo. Tout bagay est naturel. Maintenant comment est l'homme? Pour eux même l'homme son bouche et on ventre. Son bouche pour nourrir. Donc l'homme si vous voulez comme un facteur de production. Donc c'est ça que l'homme est, son pile, son énergie, son batterie. L'homme tout simplement là pour capable contribuer à la matrice là, pour capable faire bagaille avancer. Donc l'homme son facteur de production et automatiquement que l'homme n'a pas capable de produire encore ou mettez l'homme dans l'autre côté. Parce que il n'a pas de valeur. Valeur l'homme en fonction de ça que il est capable de contribuer sous table là. Toutes les fois que il n'est pas capable de contribuer dans l'échiquier, il n'a pas de valeur. Et c'est ça que fait, ou après une série de monde, ils estiment que le monde ça, il n'a pas besoin de vivre parce qu'il n'a pas gagné la portée dans la société. Parce qu'il n'a pas gagné la portée, il mettre mourir. Parce que dans le contexte vision ça, dans le contexte vision du monde ça, valeur dépend de capacité. Automatiquement, capacité diminuer, valeur diminuer proportionnellement. C'est comme ça que vous Et comment est l'histoire? Il y a l'histoire pour ces temps, et temps important. Et c'est ça que dit le temps, c'est de l'argent. Donc, toute bagaille faite dans le temps, ou bien 24 heures de temps, pour faire maximum de cob que possible. Parce que c'est comme ça que le temps est, c'est comme ça que ouais, et réalité ça. Maintenant, pour ça qui concerne la nature, il y a le temps pour son bagaille qui est fermé, c'est-à-dire que pas de miracle possible, pas d'intervention divine qui est possible, parce que tout simplement, bon Dieu pas existé. L'extrêmement important pour me présenter nous aspect ça, pour qui ça? Parce que au lieu que moi étudier toute religion ensemble avec nous, il est préférable pour nous garder vision du monde parce que chaque religion a une vision du monde qui est elle. Ouais, c'est-à-dire que une philosophie, une façon que elle. Maintenant pour ça qui concerne le christianisme fait partie de son relais en vision théisme biblique dans le sens que nous croyons que bon Dieu existait et que bon Dieu supérieur à la création et bon Dieu même en dehors de la création, parce que c'est bon Dieu qui est auteur création. Nous croyons que l'homme, ce n'est pas seulement une bouche pour nourrir, mais l'homme, son monde entier que bon Dieu fait, un monde qui suppose une relation à monde et qui suppose une relation avec bon Dieu. Et nous voyons l'homme dans sa totalité, corps, âme et esprit. Pour ça qui concerne l'histoire, nous voyons l'homme dans un télos, c'est-à-dire que il a, si vous voulez, un but que la poursuivre, c'est que bon Dieu créer l'homme pour une raison bien spécifique. Et c'est ça que justement nous affirmons que dans la spécificité de l'homme, on voit que chaque monde gagne une empreinte digitale qui est différente. Pas deux mondes là qui ont même empreinte, n'est-ce pas? Pas deux mondes là qui ont même lecture optique dans les yeux. Donc nous chaque nous différent. Parce que nous uniques, parce que bon Dieu pas fait photocopie, donc ça vient faire que chaque monde a une mission spécifique pour le remplir. Et c'est ça qui fait ça extrêmement important dans la pensée chrétienne, parce que bon Dieu crée nous toutes pour des bagailles, même Jean-Paul dit, et pour des œuvres que le prépare pour nous avant la fondation du monde. Et quatrièmement, nous voyons que lorsque nous regardons les visions du monde, ça, nous voyons que la nature, son bagaille qui, si vous voulez, en dans sphère d'influence bon Dieu. C'est-à-dire que c'est bon Dieu, il est capable d'intervenir à n'importe quel moment. Certainement, il est capable d'intervenir dans les choses naturelles, mais bon Dieu est capable d'intervenir tout de manière surnaturelle. Et lorsque nous regardons l'histoire, nous regardons dans la perspective Jean que la Bible présente là. C'est-à-dire que vous gagnez création qui était faite à un certain moment de la durée, ou gain chute, ou gain rédemption, ensuite vous gagnez consommation de toutes choses. Donc c'est comme ça que nous voyons. Donc dans un certain sens, l'histoire, d'un côté elle commencé et d'un côté elle a fini. Et chers amis, c'est seulement le christianisme qui présente comme ça. Et c'est toute raison ça qui fait que lorsque nous avons présenté le christianisme, nous voyons que les différents, fondamentalement différents de toute l'autre religion qui existait sous la terre.
Mais cependant, lorsque nous regardons le christianisme là tout, nous voyons que son religion qui insistait, si vous voulez, sous conséquences action nous. Dans le sens que idée nous yo, croyance nous yo gen conséquences. Et c'est ça qui est important chaque temps pour checker sur pour effectivement, ou capable dans le christianisme, mais pendant le christianisme là, ou animé par une autre vision du monde qui est contraire avec le christianisme là. Ouais, et c'est ça que fait Paul a dit nous pour checker sur nous-mêmes, pour être dans la foi, pour être dans le bagage qui est réel. Parce que la réalité c'est que action nous yo gen conséquences. Donc on va me présenter un schéma comme t'as dit son pied bois côté racine c'est croyance nous. Toute bagage est déterminé par croyance nous. Et c'est ça qui est important pour checker sur croyance. Est-ce que croyance est correcte? Est-ce que ça quoi? Est-ce que le biblique? Est-ce que ça quoi? Est-ce que l'évangélique? Est-ce que ça quoi? Elle conforme avec parole bon Dieu? Et c'est raison ça qu'il faut besoin rester dans la parole là. Maintenant croyance c'est lui-même qui prend le bail attitude. Attitude là c'est trompier boire. Maintenant attitude là c'est lui qui prend le bon comportement et comportement c'est lui qui prend le bon conséquences qu'on a dans la vie. C'est-à-dire que souvent moi avec action nous lorsque nous voulons changer comportement nous juste suspendre faire une série de bagages gens qu'on fait nous faire de l'autre façon. Mais en réalité nous supposons checker sur croyance nous parce que croyance nous lui-même lui déterminer toute bagaille. Donc m'a camper là et pour me nous opportunité pour que nous capables poser questions sur un premier sujet à côté n'a regarder christianisme là, par rapport à l'autre religion comment les situer et m'estimer que alors me voulais camper là avec question me parler trop élaborer sur question au ban moins justement pour me capable prendre question par nous qui capable et tout aussi important que question que me t'a traité déjà maintenant comment on a fait et m'a gagné un micro baladeur côté n'a capable utiliser pour que nous capable poser question nous et n'a gagné l'attitude pour que nous capable poser question sur différentes réponses que me baille et nous capable questionner réponses si nous voulons et nous capable ajouter ou faire commentaire sur question sur réponse que me baille et si nous avons d'autres questions tout éventuellement nous capable poser et gagne Diac Stéphane qui est avec micro et pour monde qui a question. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui voulait commencer avec question? Oui? D'après toute explication que vous avez là, on parlait de spiritualité et puis religion. Est-ce que, d'après ça, nous, là, est-ce que c'est seulement christianisme non, qui gagne opportunité pour sauver, pour aller en ciel, et puis toute l'autre religion, eux-mêmes, pas de chance pour eux du tout? C'est une très belle question que vous posez là, c'est-à-dire que est-ce que christianisme c'est lui-même qui a un monopole ciel là? Christianisme n'a pas un monopole ciel là, Jésus-Christ il a un monopole ciel là. Ouais, donc c'est Jésus-Christ qui a accès à ciel là et c'est ça que nous allons regarder dimanche si Dieu veut. Et lorsque nous allons considérer déclaration Jésus-Christ lorsqu'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Lorsque vous regardez le christianisme là, effectivement j'aime dire, vous capable regarder dans une perspective d'une religion. Ouais, c'est pas parce qu'on est dans le christianisme qui fait le sauver. Ouais, on est capable dans le christianisme, il pas sauver parce que c'était croyance ça que monde connaît longtemps. Yo te pensé que souvent yo t'a comparé l'église avec l'arche de Noé. Et debout dans l'arche là on sauvé. Ouais, donc pour même debout l'église on sauvé, debout dans le christianisme on sauvé. Mais c'est pas ça la Bible enseigne. La Bible pas enseigné que parce que l'église ou sauvé, parce que dans le christianisme on sauvé, mais on sauvé en Jésus-Christ. Donc question c'est est-ce que vous avez une relation personnelle ensemble avec Jésus-Christ? Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Est-ce que vous reconnaissez que son pécheur? Est-ce que vous reconnaissez qu'on n'est pas capable de sauver tête ou? Est-ce que vous reconnaissez que Jésus-Christ mourit dans place ou et que il ressuscité pour capable de la vie éternelle? Sous quoi bagaille ça vous sauver? Mais on pas sauvé pour aller dans le ciel parce que dans le christianisme. Parce que le christianisme c'est son religion mais avec toute l'autre religion et pas une pièce religion qui est capable de mener mon dans le ciel. Très bonne question.
Deuxième question. Merci, Stéphane. Question et c'est sur combat où tout à l'heure que il était dans la tête moi tout le bon j'ai petit garçon t'a parlé en voisine et puis voisine a dit lui-même il pas dans religion organisée dit plus dans spirituel mais comme pas tant t'a parlé automatiquement monsieur dit ça me dit dans tête me dit ah ben si lui-même il pas dans religion organisée il dans chaos parce que pour organiser c'est chaos. Mais question dans le cas ça, si on monte en dit ça, comment t'as pas approché? Parce que les jours ils pas dans religion organisée, mais ils sont monde qui spirituel. Comment t'as organisé? Comment t'as approché monde ça pour mener un souterrain évangélisation? Excellente question. Alors souvent moi et alors nous allons regarder ça demain si Dieu veut dans la session. Hein. Lorsqu'on monde dit ça et une petite question simple qu'on pose. Comment fait qu'on est koto et vrai? Ou mettre mon ça dans petit soulier parce que pas de façon pour le répondre. Ouais, parce que c'est seulement si vous demandez un chrétien qui est convaincu dans les Écritures, vous demandez pour qui ça le croit, seul lui même capable de voir une raison logique qui fait le croire. Mais par contre l'autre religion sous la terre, l'homme de un monde, comment le fait qu'on est ça le croire vrai pour le bon réponse. Pour que le bral dit bon et je pense que le vrai parce que moi en pile mon a fait. Mais c'est pas parce qu'en pile monde font bagaille qui fait le vrai. Mon est capable de dire je pense le vrai parce que le marché pour moi. C'est pas parce qu'un bagaille marché pour même qui fait le vrai. Il doit marcher pour 1 million monde dit pas vrai. Donc c'est pas quantité monde qui marché pour yo le vrai. Donc automatiquement poser mon ou mener mon sous terrain véracité le ça mon a une difficulté pour que le capable répondre. Mais souvent donc chrétien pour qui ça le croit que ça que l'a servi hein, dans le cadre de relation ensemble avec Jésus-Christ, pour qui ça le croit que le vrai. Je suis capable de dire pour qui ça me croit que le vrai. Je suis capable de dire je crois que effectivement que Jésus-Christ il mourit le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Certainement pas là, mais résurrection Jésus-Christ là sont faits historiques qui attestent. Ouais, et c'est comme ça que Paul présentait. Paul présentait que il dit que non seulement Jésus-Christ ressuscité, mais il paraît à plus de 500 frères à la fois, dont quelques monde là au vivant. Donc monde capable de poser questions si vous voulez. Et qu'on paquet l'autre événement historique qui arrivait autour de la résurrection de Jésus-Christ, qui fait que résurrection en vrai. Non seulement résurrection de Jésus-Christ a son fait historique qui confirme la véracité de la personne de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Mais non seulement soit capable de garder Bible en tant que tel, ou capable de garder Bible font paquet de déclarations, est-ce que c'est des bagages qu'on capable de vérifier de manière factuelle? Ouais, puisque Bible nous li écrit pour ça que l'affirme yo, c'est des bagages qui écrit dans le temps et dans l'espace ou capable de vérifier yo. Parce que ou capable de vérifier ou capable de falsifier yo. En réalité, toute l'autre religion sous la terre est falsifiable. Alors, pas une religion sous la terre qui est falsifiable, sauf le christianisme. Parce que le christianisme, il prête à son investigation. Mais un monde qui dit que il croit dans la spiritualité, souvent comment le fait qu'on ait que la spiritualité est la vraie, bon garantie il pas bien réponse pour question ça. Et donc c'est question ça justement, il va mener un dialogue, ouais, il va mener une conversation, il est capable même de déboucher sur amitié, ouais, côté mon nan ouais que ou sensible par rapport à ça que le croit et que va aider mon nan dans ce sens ça capable de déboucher sur on a il fait meilleur choix. Très bonne question. Une question par frère Dédé. Depuis l'année petit jusqu'au là, nous toujours tendez à dire dans l'église ou bien mon Dieu a dit bon Dieu pas bon Dieu plus focus sur l'âme. Mais yo pas ban nous trop accès que corps à toi important. Vous se dit tout à l'heure chaque partie dans corps nous important. Est-ce que ça c'est pas une faiblesse qui kembe nous dans un autre côté l'esprit nous pas jamais mourir
Mais le corps a lui-même, les livres en distance, les malades, et puis les mourir, et nous, ouais, ou bien nous, même les nous avons débouché une cave, côté où monde est enterré, nous, ouais, gonzo qui là. Ça veut dire, nous, ouais, monde ça a fini vraiment dans le corps. Est-ce que ce n'est pas parce que corps nous elle fini vraiment de façon ça qui fait nous appuyer, nous dit bon Dieu pas trop intéressé de corps? C'est une très belle question que vous posez. Alors souvent, moi, me dit que si bon Dieu pas t'intéresser à corps, ou bien si bon Dieu c'est seulement dans mon intéressé, lorsque pasteur a baptisé, et bon Dieu t'a dit pasteur, font tiquer bémichon en bas de l'eau pour moi pour 3 minutes. Et le sort tout qu'on visa pour l'éternité, pas vrai? Mais si bon Dieu quitte au vive, c'est que l'intéressé à Namon, mais l'intéressé à l'autre bagaille la caille ou tout. Pour qui ça, chers amis? Parce que bon Dieu a un plan de rédemption. Ouais. Et dans le plan de rédemption ça, que bon Dieu gagne pour l'humanité, chaque monde qui est chrétien a un rôle pour jouer dans le plan ça. Et pour jouer rôle ça, il faut qu'on ait un corps. Donc dans ce sens ça, corps extrêmement important pour bon Dieu. Et corps tout, c'est bon Dieu qui crée. Et d'ailleurs, nous réaliser que lorsque bon Dieu finit créer corps Adam, qui ça bon Dieu dit? Il est très bon. Donc si bon Dieu qualifie un bagage bon, qui est-ce nous-mêmes pour nous dire que le pas bon? Donc bon Dieu ouais que l'homme bon, et lorsque bon Dieu a regardé que l'homme bon, Jean le fait là, il regarde que, alors bon dans le sens Genèse là, c'est dans le sens que il conforme à ce qui est dans Maëli. Ouais, donc dans le sens que l'homme capable de remplir fonction qui fait l'ité créé. Et l'homme que bon Dieu t'a fait dans Genèse là, c'est un âme, il son corps ou bien son l'esprit. Bon, des fois la Bible a utilisé l'âme et l'esprit de manière interchangeable. Mais ça me le dit c'est que bon Dieu t'a réalisé l'homme t'es bon. Il pas que l'homme t'es bon parce que l'homme ton âme, mais il réalisé que l'homme t'es bon parce que il a un corps, il a un âme avec un l'esprit. Et donc dans ce sens ça, ou pas besoin dans la Bible là une doctrine qui invite nous pour mépriser le corps. Au contraire, on voit que Paul a parlé d'une série de monde, des scènes, il a dit que le monde il a pratiqué un culte de mépris du corps qui ne correspond du tout avec vision bon Dieu pour l'homme. Et c'est ça que justement bon Dieu pour ressusciter nous avec un nouveau corps. Et c'est à nouveau corps ça que nous allons vivre avec bon Dieu. Donc parce que, alors moi je me dis que un monde son corps, yon âme, yon l'esprit. Si toutefois ou pas gen bagay ça, ou pas gon monde vraiment, ou pas gen so relé une personne humaine, ou style gon personne parce que vrai ou même dans c'est nan parce que corps a son enveloppe pour personne. Mais si ou pas gen un corps ou son personne, mon pas une personne humaine. Yon personne humaine, li besoin gon corps, li besoin gon âme. Et donc dans ce sens ça, on regarde dans plan rédemption que bon Dieu tracé c'est pas un plan que bon Dieu fait juste pour des personnes angéliques, mais c'est un plan que bon Dieu fait pour des personnes humaines. Et c'est ça que fait nous allons ressusciter avec un corps qui est glorieux, nous allons vivre dans un espace physique, ouais, et nous pas vivre dans un espace angélique, parce que bon Dieu promet nous de nouveaux cieux et une nouvelle terre, côté nous allons habiter, et là ça nous allons vivre dans un corps. Donc toute bagaille ça, on passe la Bible à montrer nous, c'est pour capable mettre en phase sous importance corps. Et puis l'autre bagaille tout qui est extrêmement important dans la Bible, c'est que et dépendamment de version appli texte là, la Bible fait une différence entre corps et chair. La Bible condamne la chair. Ouais, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Mais chair ça, lorsque vous regardez dans le texte original là, il n'est pas traduit par corps. Ouais, donc ou gen corps physique ou gen la chair. La chair c'est pour le vieil homme. Ouais, la chair c'est monde ça qui en rébellion contre bon Dieu, mais c'est pas corps. Donc il faut établir différence là entre corps et chair. La Bible a un problème avec la chair, mais c'est pas corps physique parce que c'est bon Dieu qui crée le corps. Par contre si ça répond à la question là. Yes, une question ici. Frères et sœurs, salutations à Jésus-Christ. Et alors, il y a plusieurs questions, même à réduire, juste pour si l'autre monde, pour être capable de poser des questions par eux.
Par rapport à la quantité de religion, moi, constate qu'il y a dans le monde là, moi, personnellement, je ne sais pas, je ne peux pas raconter. Mais nous sommes capables, peut-être, moi-même, seulement ça, je suis capable de dire, est-ce que il n'y a pas dans la volonté de bon Dieu pour ça nous sommes passer à travers les religions? Parce que souvent, nous avons une religion sortie dans une autre à cause d'un point de doctrine controversé, mais qui est écrit dans la Bible là. Ils ne sont pas d'accord et finalement on vient en division ou bien en déchirure, exemple Martin Luther avec réforme protestante. Et moi je pose la question ça en attendant. Ce sont très belles questions que vous posez. Alors, il y a une différence entre religion et dénomination. Donc, religion, christianisme sont religions que liées, mais dans le christianisme, il y a plusieurs dénominations. Et tant qu'on voit baptiste, ou pentecôtiste, ou méthodiste, ou wesleyenne, etc. Mais lorsqu'on regarde le christianisme, dans le christianisme, on voit catholique et protestant. Donc, effectivement, avec réforme, ou le protestantisme, mais protestant, les chrétiens aussi, en même titre avec catholique là. Catholique, la chrétien, protestant, c'est chrétien lié tout. Maintenant, il y a une diversité de dénominations, dans le sens que il y a des gens qui sont capables d'interpréter un texte en certaine façon, et qui est différent de l'autre, et qui estime que parce que le texte a mal interprété, bon, peut-être nous sommes capables de pas une communion ensemble avec nous. Par exemple, nous sommes capables de voir que y a des gens qui croient dans baptiser petit bébé. Ouais, il y a l'autre monde qui croit que on pas supposé baptiser petit bébé. Et il y a des gens qui croient que c'est dans l'immersion, il faut plonger monde, c'est comme ça que ou elle dans les écritures, c'est comme ça on le fait. Donc dans ce sens-là, on peut voir que il y a des divergences qui posent. Mais pour moi même pas jamais ouais que religion paquet dénomination ça c'est nécessairement un problème. Et parce que moi me dit que bon Dieu son bon Dieu de diversité. Ouais, bon Dieu pas dans uniformité, bon Dieu voulait unité mais pas nécessairement uniformité. Et dans le sens que on voit des gens qui remet un système d'adoration qui très chauffé. Ouais, donc il est capable de sentir mieux dans l'église qui est très charismatique. Et on peut qu'il y a l'autre monde qui sentit mieux dans l'autre type de l'église. Donc dans ce sens, tout le monde est capable de joindre. Et ça qu'on va chercher, ou pas nécessairement besoin que toute l'église font seul. Et puis ça permet aussi, si vous voulez, alors il y a un avantage, si vous voulez, lorsque c'est ton seul l'église qui gagne l'église catholique, mais tu as un inconvénient tout. Parce qu'on a l'impression que le pouvoir est quelque part concentré dans un seul monde qui décide. Et c'est le monde qui décide qui est ce monde qui doit gagner accès à la Bible, qui est ce monde qui ne doit pas gagner accès à la Bible. Maintenant, avec réforme, tout le monde net devient capable de gagner accès, et même la Bible dans la langue pao. Donc, son bon bagage, certainement, quand il dérive avec paquet de l'église indépendante, et qui fait affaire par eux, qui enseigne ça au voulez. Et mais cependant, on va regarder des deux côtés, il y a avantage, il y a inconvénient, et son bagage que bon Dieu, il était capable de considérer. On va regarder les lettres et qui écrit à différentes églises dans l'Apocalypse. On voit que chaque église a un problème par eux. Ouais, chaque église a une situation par eux. Donc, je pense que le fait que nous gagnons plusieurs dénominations n'est pas nécessairement un problème, mais effectivement, en pile dénomination, ils sont sortis dans les gens que monde interpréter les Écritures, ouais, parce qu'on va interpréter fidèlement. Et c'est ça que fait justement samedi, si Dieu veut, demain si Dieu veut, nous avons une session et sous herméneutique, sous façon que nous avons besoin d'interpréter la Bible. Et on a dit que c'est que le texte biblique là, il y a une seule interprétation. Il y a plusieurs applications, mais son seule interprétation. Donc, toutes les fois où on a l'autre dénomination faite, c'est parce que justement, le principe ça, ils ont violé. Ouais, ils ont violé le principe ça, donc ils ont interprété le texte là, Jean Ouvelé, parce qu'ils ont interprété le texte là, Jean Ouvelé, et puis ça prend le bail, naissance, justement, à une dénomination. Très bonne question. Docteur Lézia, avant de retourner à frère là, j'ai une question. Alors, il y a des gens qui dit que c'est. Alors, il y a critiqué chrétien et puis il dit c'est une religion qui cause tout problème qui est sur la terre. Donc, comment on pense, comme si on devait répondre à ça? Est-ce que c'est vrai? Comme si c'est une religion qui cause tout problème qui est sur la terre? Non, je pense que peut-être que les gens sont capables de manquer de comprendre l'histoire. Et parce que lorsque vous regardez, c'est plus crime qui fait dans l'histoire de l'humanité, ils ont fait sous base sécularisme. Ouais, ils ont fait sous base athéisme. Pour qui ça? Parce que lorsqu'un monde athée, il n'y a pas que le monde a valeur. Ouais, valeur monde les plus, j'ai dit en français, les plus extrinsèques. C'est-à-dire que en dehors de lui-même.
Alors que nous-mêmes qui chrétiens, nous croyons que nous avons une valeur intrinsèque, c'est-à-dire que qui en dedans par le simple fait que le créé à l'image de Dieu. Si vous regardez plus fort guerre qui fait dans l'histoire de l'humanité, plus fort génocide qui fait dans l'histoire de l'humanité, plus fort meurtre qui existe dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas une pièce bagaille avec religion, certainement. Il y a une guerre religion de 100 ans, il y a une guerre entre Irlande du Nord, Irlande du... Ou tu es capable de faire bagaille ça, mais au très minime, si vous voulez, par rapport à la quantité de sang qui est versée au nom et de l'athéisme, au nom du sécularisme, il suffit qu'on soit capable de prendre un livre d'histoire et puis on soit capable de. Parce que automatiquement que l'homme n'a pas de valeur intrinsèque encore, n'importe quoi est capable de arriver. Ouais, tous les coups sont permis. Donc ce n'est pas vraiment religion, mais c'est vraiment disposition qui n'a qu'un monde et pour que vous pas remettre Jacques bon Dieu m'a dit pour faire. Parce que vous imaginez, au plus fort religion qui existait, ça c'est une bagaille qui rassemble les religions, n'est-ce pas? Alors on ne va pas dire toutes, mais plus fort religion qui existait, ils ont enseigné l'amour du prochain. Ouais, et souvent on présente comme the golden rule. Ouais, tout ça pas vraiment monde faire ou pas faire li. Ouais, et des fois on pas même bail paternité ça à Jésus-Christ non. Ouais, yo dit comme ça que c'est son règle universelle. On peut le présenter dans toute religion. Donc sous base ça, ou pas véritablement joindre que religion c'est lui-même qui cause plus fort malheur qui fait sur la terre. Mais on peut que plus fort crime qui fait sur la terre, on regarder pour ouais, il a fait à la fin du 19e siècle pour entrer dans le début 20e siècle qui c'est période qu'on a un triomphe du sécularisme, un triomphe de l'athéisme. On peut que c'est à cette époque qu'on a venir plusieurs dictateurs qui étaient émergés un peu partout à travers le monde entier, que c'est en Italie, que c'est en Allemagne et que c'est au niveau de l'autre pays et qui ont même qui pas croire dans mon Dieu et on peut plus fort génocide qui fait le fait à partir de monde ça yo parce que dans conviction par yo monde pas de valeur intrinsèque. Très bonne question. Oui, et reste question, hein? Bien que vous dites ouais, pas un problème. Parce que nous, à cause des déchirures, parfois, il y a un pile sang coulé à cause de points de controversiaux. Par exemple, dans les recherches qu'on fait, nous avons un massacre de Barthélemy. Quantité de gens qui mourent, à cause des foyers, à cause des points de divergence. Mais qui conséquences ça va le gagner? Parce que si vous présentez, il n'y a pas un problème. Alors que les gens ne sont pas d'accord avec c'est un problème. Donc, je pense que c'est avec le temps. Nous, il n'y a pas un problème. Mais à l'époque, et jusqu'à présent, tout peut-être la civilisation améliorée, une série de bagages qui t'a de fait, mais qui n'a pas fait encore. Mais pour moi-même, moi, c'est un problème. Bon, je pense que la Bible claire lorsque elle dit que le monde entier, c'est sous la domination du malin. Ouais, donc le malin emparer cœur au monde. C'est pas parce qu'on est dans la religion qui fait malin n'est pas capable d'emparer cœur. Et lorsqu'on est dans la religion, ça va dire que sont monde qui est vraiment saint et ou sont monde qui croit toute bagaille au genre ouais, effectivement, on va regarder que il y a une contribution et qui était faite même et pour ça qui concerne l'église catholique dans l'esclavage, ouais, dans mettre monde dans l'esclavage. Donc c'est pas nécessairement parce que un monde religieux qui fait que la fait ça qui est bon. Parce que le capable même utiliser religion tant que son couverture, tant que son drap pour le capable régler business li. Donc il va nécessairement croire dans bon Dieu, mais il est religieux. Ouais, même Jean nous t'a dit dans ça, ouais, religion c'est tout simplement relation que un monde effort que un monde a fait pour l'atteindre le divin, mais c'est pas nécessairement parce que mon est religieux que mon son monde qui sauvé. Ouais, ou cas religieux mon pas sauvé. Mais si on monde croit dans Jésus-Christ, si on monde sauvé, tout ça dit là, pas croire que monde ça fait bagaille ça. Au contraire, monde ça la première prochaine parce que la réaliser que Jésus-Christ dit que lorsque nous va gagner l'amour dans cœur nous une pour l'autre, c'est là ça monde va connaître que nous c'est disciples. Donc dans ce sens là, difficile pour un monde sauvé faire ça dit là, mais le facile pour que un monde religieux fait bagaille ça. Donc je pense qu'il y a une grosse différence entre un monde qui est religieux et un disciple de Jésus-Christ qui sont un monde sauvé. Oui. Merci. Oui, docteur. Moi, j'ai un serviteur, c'est lui-même dans l'église adventiste, mais
première fois que je rencontre lui, et puis il m'a demandé est-ce que je à l'église. Au lieu que pour me dire oui, je à l'église baptiste, mais moi dire oui, je suis baptiste. Même côté, il est jugé, il dit ah, ou c'est baptiste, moi pas chrétien. Est-ce que nous, christianistes, nous pas trop facile ou bien trop fast pour nous juger au monde, pour n'importe petit bagaille, nous sommes juger au monde, parce que contexte là, je dois dire que je l'église baptiste, même je coupe, je dis que c'est baptiste. Même côté me dit que c'est baptiste là, il est jugé. Il dit que c'est baptiste ou pas chrétien. Qui sont pensés de ça? Bon, alors, je ne vais tellement comprendre la question. Hein, et je suis capable seulement de dire que. Bon, il y a deux mondes qui vraiment. Alors, la Bible invite nous pour que nous ne pas juger. Ouais. Et donc, il y a deux mondes qui sont capables de faire ça, effectivement. Mais moi, je dis que lorsque nous regardons différentes traditions, toute tradition a une faiblesse. Ouais. Baptiste, son tradition. Pentecôtiste, son tradition. Méthodistes sont tradition, Wesleyens sont tradition, toute tradition a une faiblesse. Par contre, tradition qui a un monopole vérité. Ouais, c'est ça que justement on les traditions. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'afficher by tête une étiquette une tradition? Ouais, moi même pas by tête mon étiquette tradition. Ouais, moi respecter toute tradition yo, je connais que y a des valeurs là-dedans, il y a des bagages qui bon là-dedans, mais je connais que tradition yo, souvent qu'on empêche nous la vérité. Parce que souvent, lorsque nous lisons la Bible, nous lisons à la lumière de tradition. Le texte là dit un bagage, mais puisque tradition nous pas well comme ça, nous pas qu'à well dans le texte là. C'est-à-dire que tradition vient tout un filtre côté nous interpréter texte là et je pense que grand pile erreur qui est capable de faire dans ce sens là. Et il y a des amis que moi challenge et pour que lorsque vous lisez la Bible là, pour que vous capable mettre tradition sur côté et puis quitter texte là parler ça le dit. Ouais, parce que automatiquement dans la tradition, bon garantie et on va tomber dans la religion quand même. Parce que lorsque Jésus-Christ est sous terre, c'est des religieux qui tuent Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu challenge tradition. Ouais, et je pense que si Jésus-Christ est là, il a gardé toute tradition, il était capable de challenge tradition. Mais puisque nous-mêmes nous croyons dans la tradition, donc nous lever là-dedans, c'est comme ça nous apprenons bagaille. Donc souvent, nous ne sommes pas capables d'accepter la réalité pour ça que lié. Donc dans ce sens, la position, moi, c'est qu'effectivement, on ne doit pas juger le monde sous base de tradition, mais en même temps, tout, et je pense que nos traditions ont une importance, une valeur et une signification que le pas gagner ou bien que le pas vraiment mériter. C'est une grande question. Après ça, c'est. Après, par toi. Moi j'ai une question moi la montée à Haïti moi visité l'église mais c'est dans l'église christianiste mais si côté m'était dans la Bible il était biffé tout côté que gain béni soit l'Éternel il était écrit béni soit Jésus-Christ qui différence que gain béni soit l'Éternel béni soit Jésus-Christ est-ce que c'est pas même pas qu'il y a une différence non. Oui, alors, je ne dis pas qu'il y a une différence. Alors, par contre, qui version Bible ça et côté au corriger, tout côté l'Éternel remplacé par Jésus-Christ, mais personne n'a pas une différence entre l'Éternel et Jésus-Christ dans ce sens-là. Il a dit, là, on dit béni soit l'Éternel, ou dit béni soit. Ou dit Moïse béni soit, allez dire ou dit béni soit l'Éternel pour Moïse et pas pour l'Éternel. Et dans la condition ça, mon il était biffé. Ok, comprends. Très bien. Ok, on a passé à l'autre question. Alors, c'est pas une question, mon gars. Alors, c'est. Nous avons dit un bagage sur. Frère Laborde, mon là. Est-ce que c'est pas parce que Frère Laborde dit mal dans l'église baptiste qui fait mon répondre comme ça? Parce que si mon t'a dit qui dans quelle église aller? Il doit dire moi c'est chrétien. Ou bien qu'on qui c'est chrétien.
est-ce que m'a demandé est-ce que c'est pas parce que frère Laborde dit que ça monsieur Baptiste qui fait lui tout dit que Possible. yeah, Il possible. c'est ça. Mais elle est capable de balayer le bénéfice du doute, tout, elle est capable de balayer grâce que tout simplement elle dit bagaille là, mais elle va avoir besoin et ainsi juger lui dans ce sens ça, ouais. C'est même genre on a parlé, il dit le moment de côté le marché, il dit le marché quand pasteur intel. C'est mon pasteur intel lié, ouais. Donc c'est pas nécessairement ça. Et parce que l'église c'est pas l'église pasteur intel, c'est l'église Jésus-Christ, mais son lapsus. Docteur, nous connaissons Jésus-Christ est le créateur. Mais ces jours-ci, nous avons pile de monde qui adorait, par exemple, Allah, qui adorait Bouddha. Premièrement, est-ce que monde sayo qui adorait Allah ou dis-moi qui adorait Bouddha, est-ce que monde sayo il a sauvé? Et deuxièmement, Allah, Bouddha, Dieu sayo. Côté Dieu sayo sorti, est-ce que c'est notre créateur sorti? Bah, c'est une belle question que vous posez. Question ça, lui-même, il est capable de faire l'objet de toute une conférence pour lui-même. Donc, et son question que nous avons traité dans le cadre d'une conférence sur question de divinité, ça, au côté au sorti. Alors, m'invitez nous consulter une chaîne YouTube que nous gagnons et qui gagne près de 75 conférences apologétiques qui traitent ce type de questions. Ça. Et une question que nous avons traitée, c'est est-ce qu'il y a une différence entre Allah et Yahweh? Effectivement, lorsqu'on regarde attribution Yahweh, il semblait avec attribution et Allah, dans le sens que il présenté comme le Dieu Tout-Puissant, et il présenté comme l'Éternel, il présenté comme le Créateur, et il bal toutes une attribution. Allah a près de 96 attributions, et lorsqu'on regarde les attributions, ça ressemblait avec attribution bon Dieu pas nous en gagné. Mais cependant, il y a deux attributions que Yahweh gagne que ou pas joindre la caille Allah, et c'est des attributions qui sont excessivement importantes. Ouais, dans le sens que y a une attribution que nous gagnons. Alors, pas une attribution, et si vous voulez, il y a un bagage qui fait essence même. Et Yahweh, c'est le sens que bon Dieu, il est trinitaire. Ouais, bon Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors que Allah, lui-même, il va présenter le comme ça. Et dans le Coran, lui-même dit que bon Dieu n'a pas un petit, il n'a pas un partenaire. Ouais, dans le sens que pour capable exclure Jésus-Christ et Saint-Esprit. Donc, dans ce sens-là, lorsque vous regardez attributs essentiels et pour gens que la Bible a présenté bon Dieu, donc là, ça, vous êtes capable de voir une différence fondamentale entre Allah et Yahweh. Vous êtes capable de dire tout, puisque Yahweh présenté comme un Dieu personnel, un Dieu qui est capable de développer une relation avec lui, alors que Allah, son Dieu impersonnel, ce n'est pas un être qui est capable de développer une relation ensemble avec lui. Et donc, dans ce sens-là, on voit qu'il y a une différence fondamentale et qui fait qu'on est capable de conclure qu'effectivement, Yahweh pas Allah. Il semble, mais il pas même. Maintenant, qui côté Allah sorti? Allah sorti dans la conception que, si vous avez une réinterprétation des textes, dans certaines conceptions que peut-être Mahomet a gagné, et côté il dit que il y a un ange qui est venu visiter, c'est l'ange Gabriel, que est Jibril. Et lorsque Jibril vient présenter à lui-même, il dit comme ça que la Bible a corrompu. Ouais, donc non seulement l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament corrompu. Et donc, Kounia là, c'est lui-même qui va écrire bagaille ça. Mais pas oublier, lorsque il va écrire bagaille ça, ce n'est pas des bagailles que personne n'est capable de tester, contrairement à la Bible, côté tout texte écrit dans le temps et dans l'espace. Par exemple, vous avez Amos qui a écrit, il dit comme ça que lorsque la composé texte, c'est l'époque où il y a un tremblement de terre là, et mais qui est-ce qui était gouverneur à cette époque? Mais qui est-ce qui t'a dirigé? Ça veut dire que c'est des bagages qu'on peut vérifier. Mais lorsqu'on est chita dans un grotte, et il dit que il recevoir, d'abord il dit que par contre ni lire ni écrire, ouais, c'est Allah qui a dicté, parce que si ça Coran veut dit dicter, citation. Donc c'est l'ange Gabriel, Jibril qui dit mais ça pour l'écrit. Et l'ange l'a dit comme ça que tout ça que pour eux-mêmes et Bible là li falsifié jusqu'à Ismaël. Ouais, c'est-à-dire que ou capable de dire que à partir de Ismaël jusqu'à Jésus-Christ, Bible a falsifié net. Ouais, parce que eux-mêmes ils croient que c'est pas
Et c'est pas Isaac que bon Dieu que Abraham t'a pas offert sous montagne là, mais c'est Ismaël que t'a pas offert. Donc depuis là, il y a que une corruption dans la Bible là et jusqu'à avancer. Donc on est capable de dire Allah son invention que lié, son invention de Mahomet et qui inventé lui. Maintenant pour ça qui concerne l'autre Dieu et je pense que ça c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste et dans le sens que il y a là aussi des inventions et que oui, même Allah à mon avis son invention que lié. Et mais cependant ou gagne tout et des êtres célestes qui en rébellion contre Dieu et qui fait passer pour des dieux, Dieu avec des minuscules et qui justement cause que mon adoré ouais et cause que mon et parce que sous plan être ça aussi des êtres qui vivent et qui là depuis plusieurs milliers d'années donc ils ont un paquet de capacité, ils ont un paquet de puissance, ils sont capables c'est même que nous les lois dans le vaudou. Ouais, c'est même loi, c'est des divinités que c'est des dieux que oui. Ouais, mais qui est différent si vous voulez de Yahweh qui lui-même dit c'est créateur là et toute bagaille sorti dans lui-même. Donc certainement une série de dieux ou capable de dire que c'est des créations de Dieu que oui, c'est des êtres qui tout simplement en rébellion contre le créateur et qui c'est bon Dieu, mais en même temps tout il y a l'autre divinité, c'est tout simplement monde qui inventé. Par exemple dans le vaudou et ou capable de voir que il y a deux êtres que déifiés. Par exemple, il y a des ancêtres que vous déifiez, donc ils viennent là, ils viennent entrer dans le panthéon divinité, mais c'est tout simplement son ancêtres que vous déifiez. Donc vous êtes capable de déifier des salines, mon a de loi des salines paraît sous lui. Donc ça veut dire que vous déifiez des salines là, des salines viennent entrer dans le panthéon. Mais ça veut dire que c'est bon Dieu qui a créé lui-même parmi êtres célestes dans ce sens-là. Donc vous avez des êtres célestes qui sont en rébellion ensemble avec bon Dieu, qui proposent que c'est Dieu. Oui. Ensuite, il y a des êtres que tout simplement monde qui sortent dans fouille imagination l'homme. Mais c'est toute une conférence. Donc, m'invitez nous checker chaîne et puis on va voir plus d'élaboration sur ce sujet ça. Très bonne question. Merci. Nous avons une question. Oui, Italie, comme si m'entendez vous dit dans le christianisme, l'Église catholique, c'est une nada. Et là, nous tendons ça en pile fois. Mais depuis là, nous avons une bonne connaissance, si tout dans la religion, nous côté nos marchés ou bien ça nous attendait, nous toujours joignons en pile monde garder catholique comme une religion qui pas convertie. Malgré nous connaissons des catholiques qui vraiment agissent de façon côté en pile chrétien pas même qu'à passer là. Et on a dit frère catholique libre bagaille mais dans mention en pile monde ou bien en pile monde qui dans l'autre domination yo discarder catholique comme un monde qui beaucoup converti. Pour nous-mêmes, qu'on y a un pile de monde qui a sorti dehors là, c'est à prêcher le monde catholique, qui n'a vision en pile monde parce qu'il n'est pas converti. Et aussi mentionné, dans le christianisme, côté nous a dit, christianisme c'est le monde qui suit Christ. Est-ce que vous avez une petite explication plus sur ça? C'est une très bonne question. Alors, christianisme, là, c'est son religion que lié dans un certain sens, je m'ai présenté tout à l'heure, ou capable de garder comme une religion, capable de garder comme une relation. Dans le sens que son religion, c'est parce que il y a des croyances, il y a des valeurs, il y a des pratiques. Et dans le christianisme, là, on voit deux branches, on voit deux courants. On voit le catholicisme, on voit le protestantisme. Ouais. Et même on voit Eastern Orthodox. Ça sont l'autre branche tout qui sortit dans le christianisme. Parce que souvent, lorsque nous regardons le christianisme, nous avons tendance à regarder le catholique protestant. Mais n'oubliez orthodoxe. Fait partie du christianisme. Tout. Donc, on a trois branches ouais, et qui sortent dans le christianisme. Et chaque branche, ça, pour moi-même, c'est des traditions, encore une fois, et que vous êtes capable de garder. Et chaque problème pas. Donc, je pense que catholique, il y a un petit problème technique pali. Et souvent, dans la façon que nous comprenons des textes, et on voit le même problème ça dans l'église orthodoxe,
Et ou veut même bagaille ça dans protestantisme tout. Et par exemple, on pourrait de nos jours en pile déviation qu'a fait dans le protestantisme. Par contre, on suit ça. Ouais, et particulièrement dans certains cultes, et tant que la messe céleste, par exemple, et je dis un phénomène apôtre, prophète, et qui a fait gros dégâts ouais, dans le monde. Ça. Donc, je pense que des fois, il faut que nous fassions la part des choses. Si effectivement, il y a un pile déviation dans le catholicisme, il est important pour que nous gardions des déviations qui ont fait la caille nous tout. Et pour nous voir comment déviation qui a fait la caille nous sommes capables de corriger. Parce que un pile, c'est pas parce qu'il y a un monde protestant qui fait le sauver. Monde capable protestant mais il pas contre Jésus-Christ. Monde capable catholique mais il pas contre Jésus-Christ. Monde capable orthodoxe mais il pas contre Jésus-Christ. Parce que question salut, sont question de relation personnelle que mon est capable de gagner avec Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens ça qu'on est capable de garder dimension relationnelle christianisme là. Donc est-ce qu'on a une relation personnelle? Moi-même moi pas juger un monde sous base que dans l'église catholique, pas juger un monde sous base que dans l'église protestante, même capable de juger un monde sous base est-ce que qu'on a une relation personnelle ensemble avec Jésus-Christ. Si on a une relation personnelle avec Jésus-Christ, ou sauvé indépendamment de courant que vous capable de là-dedans. Parce que souvent nous besoin pas mettre bon Dieu dans une boîte. Ouais, et pour que nous disions mais ça bon Dieu qu'a fait mais ça bon Dieu pas qu'a fait. Et bon Dieu capable de sauver monde tout partout. Et par exemple, on a besoin de monde qui y a de témoignages et que m'entendez et des monde qui dans l'islam, ouais, et cependant c'est des monde que ils ont dormi et puis ouais que Jésus paraît sur eux-mêmes et puis il dit suivez-moi. Ouais, et puis ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont sauvé. Certainement leur fin sauvé a quitté l'islam. Ouais, parce que qu'on y a dans la vérité. Donc ils vont aller chercher en l'église chrétienne et pour que soient capables d'adorer. Et le plus souvent, le papillon l'église catholique, parce qu'après que, en termes de foi et de conduite, et nous faisons bagaille différemment de catholiques. Et nous-mêmes, nous plus, l'église, pas nous, plus semblé avec version l'église qu'on a dans l'acte des apôtres. Dans le sens que les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, pour que qu'on manque d'enseignement flagrant dans l'église catholique, et ils persévèrent dans la communion fraternelle, ouais, de la fraction du pain et dans les prières. Donc, on regarde pour que le modèle ouvert dans l'église protestante est plus semblé à ce qu'on a acte des apôtres. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que nous suivons le modèle là qui fait nous sauver, parce que ce n'est pas un modèle qui sauve nous. Nous sauver en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui gagne exclusivité pour capable et bah on monde accès à salut. Mais ce n'est pas nécessairement parce que mon est protestant, parce que mon est catholique ou bien parce que mon est orthodoxe que automatiquement il gagne accès à salut. Très bonne question. On prend seulement 2 questions et puis OK. Cathy et puis oui, OK. No, ladies first. OK. Question par moi, c'est que vraiment vrai que nous pas de juger. Même question par moi, c'est comment réagir lorsqu'une croyance religieuse est différente de la nôtre. Parce que dans le travail, moi, j'ai musulman, moi, j'ai catholique orthodoxe, moi, j'ai hindou, moi, capteur indien qui a servi hindou, et pas que l'autre religion. Donc, comme même pas appelé comme tu disais, mais moi l'aime que conversation pour comprendre comme tu religion qui t'a quoi, mais par rapport que même je connais comment pour me réagir par rapport à eux-mêmes que moi connais que Jésus dit je suis le chemin, la vie, le chemin, la vérité, la vie, nous ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que si m'accepter Jésus, moi crois dans lui, que lui est venu te mourir pour nous et puis nous sauver par la foi. Mais yo même pas la foi, même pas les juger est-ce que maintenant dans moi-même toutes les questions que est-ce que yo même sauver, est-ce que pour aller dans le ciel ou bien pour aller dans l'enfer. Excellente question. Alors, pour moi-même, c'est une question que nous avons traitée dans la dernière session que nous avons gagnée. Donc, j'espère que vous là. Et je vais aborder comment nous avons besoin d'approcher les gens qui, de foi, est différent de nous-mêmes et comment apologétique capable sont des outils et qui justement capable de permettre de nous faire ça. Donc, je vais aborder et sujet ça en long et en large. Donc, je souhaite que vous capable là. Mais seul, ça me capable de dire, pour moi-même, qui sont des gens qui vivent dans un pays qui est levé, alors pas qui est levé, qui est missionnaire dans un pays musulman,
Et le ça, m'a parlé de deux bagailles qui passaient, ça a gagné 26 ans de cela. Et le ça, moi pas de connaître tout ça, me connaît aujourd'hui dans la question apologétique. Et mais cependant, bon Dieu te permet que en pile dans musulman ça yo, t'es capable de développer une relation ensemble avec eux. Et relation ça a été conduit à l'église. Ouais. Et m'pas quoi c'est des monde que moi été jugé, m'pas quoi c'est des monde qui te ouais que moi été pensé que ça me quoi c'est les plus bon passer par yo, mais c'était beaucoup plus essayer comprendre yo, essayer comprendre qui ça que yo quoi, pour qui ça que yo quoi li, et puis vivre l'évangile pas maintenant devant yo. Ouais, et le plus souvent monde ça yo était tout ça que toujours attiré, c'est pour qui ça me différent dans état ça. Ouais, pour qui ça me pas fait bagaille yo même genre avec yo. Ouais, et c'est différent ça qui a attiré vers moi-même et n'a posé une question et kounya là m'expliquer pour qui ça me fonctionner comme ça et m'inviter à l'église, yo vinn l'église. Ouais, même pas de gagner tout peut-être c'était bon que me pas de gagner tout ça que me connais aujourd'hui sur l'islam parce que là ça me d'abord plus temps fait polémique, plus fait choc ensemble avec eux parler de l'islam, parler de Mahomet, parler de tout une série de bagages, mais l'idée c'était comment m'être capable vivre vie chrétienne moi en façon que parce qu'il y a deux mondes qui ne peuvent jamais. C'est ça que Paul a dit que nous sommes la lettre de Christ. Ouais, il y a deux mondes qui ne peuvent pas lire la Bible, c'est où il y a lire. Et comment lorsque vous lisez la vie, ça est capable d'attirer vers Christ. Et je pense que souvent, ça son meilleur argument et apologétique que nous sommes capables d'utiliser, c'est une vie qui transforme et côté nous, même Jean-Paul dit, nous sommes la bonne odeur de Christ. Et pour le monde, et nous sommes aux uns une odeur de mort donnant la mort, une odeur de vie donnant la vie. Donc, je pense que c'est peut-être idéal, c'est comment capable et dans interaction ensemble avec eux et vivre en façon qui est capable d'attirer à Christ. Ouais, il y a deux monde capable de gagner sans parole. Ouais, il y a deux monde capable d'action et puis qu'on y a ça capable de déboucher sur des conversations et conversations ça est capable besoin compte plus et pour qui ça c'est qu'on soit fonctionner pour qui ça c'est qu'on soit quoi et tel bagaille pour qui soit différent pour qui ça ou même toujours à l'heure et pour qui ça l'op fait affaire faire avec excellence et pour qui ça même lorsque pas gen monde cap garder ou on fait tout à fait propre vous comprenez et gen monde qui besoin combien pour qui ça c'est qu'on soit fonctionner là soit dire c'est pas vraiment moi même non et c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ mais ça le fait dans la vie mais ça lié pour moi et donc là ça est capable de dire plus ouais et là ça ou dit au plus et là ça capable et attirer vers Christ. Même plus penser que effectivement nous besoin qu'on a argument yo. Ouais, nous besoin qu'on ait et logique yo, nous besoin qu'on ait l'autre religion yo et mais nous besoin tout ouais comment capable vivre vie chrétienne dans une façon qui est tellement authentique et qui attire mon à Christ. Et ça encore peut-être des fois c'est ça qu'on manque dans l'apologétique là. Parce que j'ai l'impression apologétique là tellement polémique. Ouais, et moi-même on regarde un pile débat et sur apologétique des monde qui fait débat avec un athée beaucoup de gens ouais n'a fait un débat athée à mettre à genoux dit prier pour moi pas accepter Christ beaucoup moi ça ouais même parce que si il y a une relation qui vient développer même j'aime ouais m'entendé et tu gain deux et tu un athée qui fait un bel débat un certain Anthony Flou et qui t'a fait plusieurs débats avec un chrétien que les Gary Habermas et il vient développer de très bonnes relations. Et dans la fin de la vie, Anthony Flou, monsieur a réalisé que bon Dieu vivant, ouais, bon Dieu existait, mais monsieur pas réalisé parce que Gary Habermas était un bon argument, mais il réalisé par rapport à Jean que type de monde que le Gary Habermas. Bon, c'est un meilleur exemple apologétique que vous êtes capable de retenir. Merci. Oui, docteur Jules, au gâteau prendre en pile ça me t'a dit donc moi merci Cathy pour question parce que moi-même peut-être cette expérience que m'ai gagné l'aime te venu ici au Canada j'ai fait 12 ans dans l'église anglophone multiculturelle et j'ai en pile dans perspective haïtienne que moi était ouais qui très bon mais dans l'autre côté moi j'en dis à notre toute dénomination pas de monde qui gagne toute vérité et ça c'est exactement le cas. Et c'est là côté moi-même les m'a regarder qui que ce soit. Je pas jamais regarder nos perspectives côté moi-même puis bon passo, moi-même moi connais plus passo au contraire, Jean-Paul dit pour le barbare moi vinn barbare, pour qui ça pour me prêcher l'évangile. Et me connais pile fois moun pas aimer perspective ça coup
de pour venir, il faut qu'on ressemble avec, il faut qu'on parle avec, il faut qu'on agisse. Mais dans Colossiens, Paul t'a expliqué sur toute religion. Il dit pas qu'il n'a pas des discussions inutiles parce que il y a des religions qui tout le monde Dieu avec koyo, il y a une apparence de sagesse, mais il n'y a pas empêché que monde tombe dans les choses de la chair. Mais ça qui est belle que il dit pour nous capables rentrer dans Colossiens 3, il dit Christ est en tout et Christ est tout. Et moi quoi, j'en t'ai dit à ces derniers aspects qu'on peut le toucher, c'est que à la fin des fins, c'est est-ce que Christ dans vous et est-ce que Christ tout pour vous. Et la vie, j'en dis dans le débat, m't'a pris l'on dit ça parce que moi que j'aimerais faire mon débat apologétique côté moi, yo moun fin bien débattre et puis moun accepter Jésus. Habituellement c'est un coup m'a PC piéger ou PC piéger. Mais Jean Jésus est venu, il vivre une façon qui attire moun. Yo mandé parce que moi même l'on regarde repentance une question que nous ni dans Luc ni dans Actes que moun yo toujours posé. L'on fin parler avec eux, l'on fin vivre, l'on fin démontrer, yo mandé qui ça me doit faire. Yes. Et c'est là moi quoi que nous devons mener moun yo parce que me songer dernier travail nous gagné nous t'ai travail dans soirée, c'était juste dans usine nous travail, t'es gon musulman avec nous, t'es gon spirituel, mais moi-même toujours demander OK bon Dieu, qui je pour vivre pour pas déranger témoignage moi. Yes. Et majorité de femmes étaient toujours dans l'école biblique, somme toujours des livres moi m'a étudier et puis me songer ça qui vient arriver. C'est que à cause que Jean-Yo pas dans mauvais blague avec yo, pas dans dit mauvais mots. Bon l'écrivain nous fait plusieurs sessions dans soirée à fait étude biblique. Côté même musulman parler dit mais quoi c'est Ismaël, me dit non mais ça la Bible dit ah on pas je me connais ça qu'on y a la parler de Jésus-Christ qui perspective yo gain de Jésus-Christ qui vient causer qu'on y a nous vraiment te créer une relation. Et lui-même lui dit n'importe qui l'aime inviter l'église la venir. Voilà. Il n'est pas nécessairement qu'il a pas le converti, mais au moins, il connaît si me parler parce qu'il dit, il ouais qui est ce moyen. Il pas tant coup parce que son Nigérien, il dit, il ouais pasteur dans l'église, il a volé comme il a fait toute bagaille, mais il dit, au moins ou même, sous invité, m'a pose sérieux. Donc, moi, quoi, j'en dis, c'est plus bel exemple que nous avons, c'est la vie, nous. La vie en Jésus-Christ. Donc, amen. Moi, après ça, docteur Jules. Merci beaucoup. Merci. Merci pour le commentaire là. Donc, une dernière question. Ok, c'est la bonne et puis mon frère et puis that's it. Oui, question pas m'aller comme ça. Si vaudou a son religion, dans qui branche li sorti, et pour qui ça li créé, qui fonctionne, qui vision, qui détermination, c'est question pas m'aller. Bah, c'est une très bonne question. Alors, vaudou a son religion. Pas oublier me débat nos définitions religion. Une religion, c'est un système qui gagne des croyances et qui gagne des valeurs et qui gagne des pratiques. Et par exemple, lorsqu'on prend vaudou, il y a des croyances, il y a tout un système de croyances et qui est capable de dire, et, si vous voulez, des rites différents et au niveau de ça que vous croyez. Ouais, ou après que vous avez des mœurs, une façon que vous fonctionnez en tant que vaudouisant, et vous avez des pratiques, c'est-à-dire que vous avez des rituels, ouais, et que vous pratiquez. Maintenant, quand il y a dans ce sens ça, vous êtes capable de dire que son religion, et même avec toute l'autre religion, et vaudouan li entre dans les religions traditionnelles africaines, ouais, parce que c'est pas nous-mêmes haïtiens qui fait vaudou. Vaudou sont bagages qui fait en Afrique de l'Ouest. Et particulièrement au Bénin, c'est Bénin qui vient avec lui, il bat nous. Et nous-mêmes, tout qui haïtiens qui l'a plus fort dans nous-mêmes, c'est là que nous sortis. Ouais, nous sortis Bénin, en Afrique de l'Ouest. Et nous avons une chance de visiter une plage et Bénin, qui aurait les Ouida, et aurait la plage du non-retour. Et c'est dans la plage ça que nous mettez nous. Et pour autant de bateaux qui viennent prendre nous, et puis mener nous, distribuer nous un peu partout dans la plantation en Amérique. Gen qui tombe Brésil, gen qui tombe Haïti, gen qui tombe États-Unis, gen qui tombe tout partout. Et dans ce sens ça, et Bénin, yo même yo gen soirée Léon Voodoo Day. Ouais, si pas trop même c'est 13 janvier, on va comme ça. Et côté au célébrer Voodoo et là ça a toujours une délégation monde qui sont en Haïti. Ouais, qui a allé juste Bénin à célébrer Voodoo. Hein. Donc Voodoo entre dans soirée les religions traditionnelles africaines. Et c'est pas seulement Voodoo que vous gagnez. Alors, pour Bénin, c'est vaudou, mais si on prend tous les différents pays africains,
Et on voit qu'il y a plusieurs types de religions traditionnelles, ça, et que c'est des religions qui sont fondamentalement animistes. Même si on t'a présenté nos 3 catégories, si nous songez, et une catégorie animiste, c'est là dans toute religion, ça aussi. C'est des religions, si vous voulez, qui chita sur le culte des ancêtres, ouais, le culte des esprits. Donc, il y a une quantité d'esprits et que même il n'y a pas adoré. En général, religion, ça aurait des religions énothéistes, dans le sens que vous croyez que une divinité suprême, et puis divinité suprême, ça, il siège sous son relais un panthéon de Dieu tutélaire. Et donc, c'est comme ça que vous organisez, et dans le contexte pas nous, et je crois que y aurait le grand maître là. Ouais, et souvent, quand on a parlé de grand maître, ce n'est pas nécessairement de grand maître pas nous, on a parlé, c'est de parler là, grand maître parle là. Et après, sous tête en bas grand maître, il y a une quantité de Dieu. Et c'est même ça que vous voyez dans toute religion traditionnelle africaine. Il y a un Dieu suprême, et en bas Dieu suprême, ça, vous voyez un pléthore de divinités. Une conférence que je m'ai présentée sur ça, que je m'ai étudié en détail, et plus forte divinité qui gagne dans la religion traditionnelle africaine. Donc, nous sommes capables d'aller sur la chaîne et puis gagner une playlist et que nous sommes capables de sélectionner spécifiquement sous Vaudou et puis nous sommes capables de gagner plus d'informations dans ce sens. Très bonne question. Et aussi, m'a dit, il y a une question qui va le traiter demain soir. Yes. Et puis, il y a une question, tant que question sur Vaudou, on a traité le dimanche soir. Exactement. Avait dit, des questions nous avons gagné, mais on va répondre demain ou bien dimanche. Okay? Dernière question. Ok, merci. Dernière question, moi, docteur. S'il vous plaît, si ça va dans le programme, peut-être à ce qu'on n'a pas de temps à répondre, d'ailleurs, faire une petite historicité des religions pour nous. Historicité de religion. Oui. Moi, c'est me présenter lui dans le début et conférence. Alors, je dit qu'il y a 2 façons que vous approchez. Et il y a 2 personnes qui voient que religion sont des choses qui commençaient, ça a 50 000 années de cela. Et lorsque vous avez étudié artefacts, lorsque vous avez regardé, et si vous voulez, et comment on a enterré les gens et longtemps, parce que lorsque vous avez enterré les gens, c'est comme si on a dit qu'ils ont un certain après-vie, et donc sont éléments religieux. Donc lorsque vous avez essayé de déterminer de manière archéologique, pour à partir de quel moment vous avez des dessins sur roche, etc. Donc c'est à partir de ce moment ça que vous croyez que la religion commençait. Donc, pour eux-mêmes, religion, sont bagailles qui pas tellement financiers, passer ça. Son bagailles qui, c'est évoluer que nous évoluer pour que nous capables de venir dans la dimension ça. Et au même quoi que, au début, tout le monde était polythéiste. Tout le monde a adoré un pléthore de divinités. Et c'est au fur et à mesure, nous venons monothéistes. Donc, je crois que la première expression de monothéisme qui commence avec Moïse. Mais avant Moïse, tout le monde a adoré un paquet de faux dieux. Mais ce n'est pas ça que la Bible présente lui-même. Au contraire, même avant Moïse, tu as Abraham, bon Dieu est Abraham, et même avant Abraham, tu as Noé, tu connais que un seul bon Dieu qui existait. Ouais, et même Abel, tu connais que un seul bon Dieu qui existait. Donc c'est-à-dire que nous pas évolué vers le monothéisme, mais la religion était toujours là. Et je t'ai expliqué tout, religion là, parce que lorsque l'homme coupé de Jardin d'Éden, et il est toujours nostalgique par rapport à Jardin, il est toujours nostalgique par rapport à la présence de bon Dieu, parce que bon Dieu t'a créé l'homme justement pour l'homme être capable de avoir une relation ensemble avec lui. Maintenant, puisque l'homme nostalgique par rapport à la présence de bon Dieu, ça, il a fait tout ça qui est nécessaire pour être capable de reconnecter ensemble avec la présence ça. Mais c'est effort personnel. C'est qui ça m'a fait pour me capable de connecter ensemble avec divin ça. Et c'est justement ça que tu as parlé la tour de Babel, et qui c'est ton temple côté où tu as fait pour que tu es capable d'attirer une divinité et venir côté pour être capable de venir aider et dans une série de bagages. Donc religion commence dans effort l'homme pour que soit capable de refaire Jardin d'Éden, pour que soit capable de refaire si vous voulez, le type de présence que vous avez ensemble avec mon Dieu. Donc religion, j'allais dire religaré. Donc c'est effort que mon a fait pour être capable de relier avec une force ou bien avec une divinité, une déité, et dans le contexte ça. Donc, pour la Bible, les plus anciens et que on bagaille où tu es capable de dire qu'il y a 50 000 années, parce que pour la Bible, il commençait depuis que l'homme exilé du Jardin d'Éden, c'est le ça l'homme vient religieux. Maintenant, lorsque on prend l'apôtre Paul,
l'apôtre Paul expliquait que tout effort ça va dégénérer dans le sens que même lorsque perfection invisible, bon Dieu, yo là comme à l'œil, nous voyons, mais cependant l'homme l'y choisit pour que l'y adorer la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Donc dans la pensée de Paul, toute religion est dégénérée dans le sens que religion c'est des substituts pour le seul vrai Dieu. Ouais, donc puisque vous n'avez pas accès à bon Dieu, vous créez un substitut et a fait effort pour capable atteindre substitut ça, alors que dans la pensée chrétienne, et même Jean-Isaïe t'a dit, ô Éternel, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, et c'est exactement ça que bon Dieu fait en la personne de Jésus-Christ, dans le sens que nous n'avons pas besoin de religion encore. Ouais, parce que bon Dieu manifeste tête li. Qu'on y a là, nous plus dans une dimension de révélation, bon Dieu révèle tête li, nous avons besoin d'accepter révélation en Jésus-Christ pour que nous soyons capables d'avoir accès à bon Dieu. Donc c'est comme ça que justement la Bible présente. Merci pour la question. Et je me dit nous merci. Par contre, si c'est toute question. Il y a une dernière question, okay, absolument dernière question. Parce que je me raté la question ça, donc ça c'est pas. Hi doctor. J'ai une question. So, un peu de femmes qu'on voit sur social media, côté on bagaille tragique rivé et puis un peu de fois atheist ou bien monde qui pas croire dans bon Dieu, ils ont toujours dit eh bien qui côté bon Dieu t'es laisse ça arriver. So, moi je connais plus bonne façon pour répondre mon ça parce que déjà quand il y a un verset qui dit OK bon Dieu comme on fait ça. Mais il y a un verset qui dit the Lord give, the Lord takes. Nous comprenons ça, mais qui j'en nous répondre question ça avec I guess compassion, non façon pour mon qui better explain who God is parce que je pense que si je juste répondre like well God does what he please, God does what he wants, moi pour moi ça manque show who my God is and what it is that he can do. So peut-être on peut montrer en plus bonne façon pour me répondre question ça vient encore. OK. Alors, je pense que dans une situation comme ça, puis bonne réponse que vous êtes capable de faire, il n'y a pas de réponse théologique. Et il est supposé une réponse de compassion. Ouais, une réponse beaucoup plus pastorale et accompagner mon et souvent il est capable même pas dire mon rien et faire le cadeau présence et côté ou compatir et ensemble avec lui. Mais cependant si mon a besoin un argument, ouais, s'il a besoin de réponse moi-même en général que je suis capable de faire au monde, c'est que bon Dieu crée un monde côté action nous des conséquences. Il est extrêmement important que le monde nous en comme ça. Ouais, c'est ça que nous relayons un univers causal, dans le sens que toute action mène une réaction. Et bon Dieu crée un univers là comme ça, parce que si l'univers là pas comme ça, pas de apprentissage qui est possible. Ouais, ou pas capable de faire la science tout. On dit que loi physique a changé demain matin, il a changé chaque heure ouvlée selon caprice nature. Hein? Donc là ça ou pas capable d'apprendre, ou pas capable d'anticiper, ou pas capable de faire prévision, ou pas capable de faire la science. C'est comme si on a dit et vous mettez de l'eau dans le frigidaire la caillou et puis lorsque vous ouvrez le frigidaire où de l'eau a bouilli, il va faire sens. Ou bien vous mettez de l'eau sous du feu et puis lorsque vous regardez où de l'eau a fait glace, il va faire sens parce que bon Dieu pas régler l'univers là comme ça. Bon Dieu régler l'univers là pour que action nous ait des conséquences. C'est-à-dire que il y a deux actions que gagne qui pourra avoir des conséquences capable bien, conséquences capable mal. Mais comme ça tout façon que bon Dieu orchestre monde ça à cause du fait que monde ça lié en bas malédiction parce que c'est ça que bon Dieu t'a dit Adam à cause de ou même maudit sol là. Mot que il utilisé pas sol là, c'est pas sol côté nous fait agriculture mais c'est planète là en tant que telle, planète là en bas malédiction. Et c'est justement qui fait Paul dit que la terre tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ouais, et même nous tout cas vivre comme chrétiens nous participer dans souffrance yo. Ouais, jusqu'à ce que bon Dieu véritablement refait toute bagaille. Donc dans ce sens ça, n'a vivre dans ça c'est des bagailles théologiques que monde pas comprendre, ouais nécessairement, mais peut-être est capable beaucoup plus comprendre et dimension scientifique là dans le sens que puisque loi univers yo régulière pour yo régulariser pour yo capable régulière faut des conséquences pour action nous. Et donc dans ce sens ça et je pense que ça son appel pour que nous capables vivre une vie qui est beaucoup plus responsable et lorsque je connais que décision mieux gain conséquences non seulement conséquences sur moi mais conséquences sur toute communauté conséquences sur tout le monde entier donc là ça m'a beaucoup plus sage
et dans la façon que je prends décision. Même pas si c'est une belle question, je n'ai pas vraiment une capacité pour me répondre tout à soi. Cependant, moi, j'ai traité ce sujet ça dans le cadre d'une conférence. Attention, c'est bon? Et j'ai traité ce sujet ça dans le cadre d'une conférence que vous êtes capable de garder justement sur la chaîne YouTube et qui est capable d'élaborer un pile sur question ça. Très bonne question. Et c'est encore une fois, c'est un plaisir et que nous sommes capables ensemble avec nous dans le cadre du sujet ça. Je souhaite ouais nous. Demain, si Dieu veut, nous avons deuxième session non, qui est extrêmement importante. Écoutez, nous allons laisser rentrer en profondeur. Nous avons considéré que session à soi, c'est une introduction. Introduction à religion, définir religion, qui sa religion est, et garder pour contraster religion par rapport à la foi chrétienne. Mais demain, si Dieu veut, nous allons entrer dans des bagailles beaucoup plus pratiques et qui sont capables d'aider nous dans le cadre d'interaction que nous avons fait avec les gens qui partagent d'autres confessions religieuses. Je dis que mon Dieu est capable de bénir nous. Passons une bonne soirée et à très bientôt.